directement. Salut Mehdi, salut à tous. Bonsoir à tous ceux qui me rejoignent. On va attaquer. Je vais tout de suite prévenir ceux qui arrivent. On va ce soir répondre aux questions du programme, du pack des 2 programmes de... Je vous les mets tout de suite en fond. On va répondre à toutes les questions parce que j'ai reçu une grosse liste de questions. Donc là, j'ai des feuilles. On va répondre aux questions ce soir. On va répondre aussi à toutes les questions que vous allez me poser dans le chat s'il y a des questions. Ce soir, donc, on va essentiellement parler autour des questions des programmes parce que je vous le rappelle, le 11 mai, ça s'arrête. Et d'ailleurs, il y a une des questions qui va dans ce sens-là. Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Donc, bonsoir à tous. Je vais laisser un peu le temps à tout le monde d'arriver, liker, partager. Donc, ça va être une soirée sous le signe de ces questions-là. Salut Hitch, salut Bastien, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On a fait le choix, parce que pour pas que je sois dissipé, on a fait le choix de prendre une liste. Donc, on a retapé, on a un peu modifié les questions que je recevais. Ce soir, je ne suis pas seul. Ma mère est dans le chat, elle modérera vos questions, elle répondra si elle peut vous répondre. On va faire comme d'habitude, je vais répondre à chacune des questions. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là jusqu'à 19 h, j'y répondrai. Mais on va d'abord se concentrer sur toutes les questions que j'ai déjà reçues par email. Donc, je vais y répondre. Attendez peut-être un petit peu pour voir si jamais il y a des questions qui m'ont pas été posées, qui n'ont pas déjà été posées, auxquelles je vais déjà répondre. Et on va échanger sur tous ces éléments-là. J'ai jamais de slides, j'ai prévu de rentrer dans les programmes. Si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Donc, je commence. Likez, partagez, je vous le demande à chaque fois. Et si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook, si jamais vous voulez voir les décors, ce que je vais montrer, vous venez me rejoindre sur YouTube, mais ce n'est pas obligatoire ce soir parce que je vais surtout répondre à vos questions sur les programmes. Donc on y va, on attaque. Bonsoir à tous, merci d'être là en ce samedi soir. C'est assez exceptionnel pour moi, mais j'ai fait un sondage, donc je vous rappelle que c'est aussi un petit peu vous qui m'avez indiqué sur tous ceux qui ont répondu au sondage et je vous remercie, vous avez été plus de 60% à avoir choisi ce jour et cet horaire. J'espère que je vais répondre à vos questions. C'est parti, on y va. Alors, il faut comprendre une chose. Dans les questions que j'ai reçues aussi, c'est normal. J'ai vu mes statistiques suite à tous les lives que j'ai pu faire. Il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Au milieu de vous tous, il y a des habitués. Donc, il y a des personnes qui me connaissent. Et puis, il y a des personnes qui ne me connaissent pas. J'ai reçu 2-3 questions. J'en ai pas eu des dizaines sur ce profil-là. Mais on m'a demandé « Qui es-tu pour vendre des programmes, des formations sur l'investissement ?» Alors, je ne vais pas faire une grande présentation parce qu'il y a ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas. Je vais la faire très rapide, une rapide introduction. J'ai commencé à investir en 2003-2004. Je me suis associé avec ma mère parce que c'était un concours de circonstances. Je raconte cette histoire dans mon livre qui est juste là derrière, « Devenir riche sans argent ». Non, le titre n'est pas un titre, sulfureux. Ça a vraiment du sens et ceux qui ont lu le livre le savent. Je ne suis pas là pour parler du bouquin. Bref, ça a été un concours de circonstances. On s'est associés. Mes parents ont eu des dettes suite à une histoire passée. Les dettes de ma mère sont devenues les miennes. J'ai donc commencé mon cursus d'investisseur avec des dettes et on a construit un patrimoine. Je vais être très franc avec vous. Ça a mis plus de temps peut-être que la normale parce que j'avais ces dettes. Il est évident que sans les dettes, ça aurait pu être plus rapide. Bon voilà, je ne me plains pas, ça a aussi contribué à développer des stratégies originales. J'ai été donc pendant une courte période dans l'achat-revente de 2005 jusqu'à la crise de 2008. J'ai traversé la crise de 2008 non sans mal. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la location parce qu'il a fallu que j'élargisse mon champ d'action et à partir de là, j'ai fait bailleur. Puis après, on a repris de l'achat-revente en parallèle et là, on a encore changé de stratégie puisque récemment, on a tout changé. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, globalement, qui je suis. À tout ça, il faut ajouter un diplôme des professions immobilières qui aujourd'hui va qui va me permettre incessamment sous peu d'ouvrir un service de gestion immobilière. Et des connaissances élargies dans tout ce qui est courtage en prêt et crédit immobilier, puisqu'avant tout ça, j'ai été courtier en prêt. Voilà pour qui je suis. On passe directement aux autres questions parce que tout le monde, la plupart d'entre vous me connaissent, donc je ne vais pas tourner autour du pot. Je voudrais acheter de l'immobilier, mais j'ai peur de faire une mauvaise affaire. Alors, ça c'est Juju qui pose la question. L'affaire est clairement pivot dans toutes les stratégies immobilières. C'est-à-dire que effectivement, ton premier achat va conditionner la suite. Mais
je vais quand même commencer par lancer un message d'espoir. Pour moi, si déjà tu investis dans l'immobilier, même dans la bourse, enfin si tu investis, en tout cas, si tu ne gardes pas l'argent sur ton compte en banque, tu fais déjà le bon choix. Voilà, ça c'est hyper important de comprendre. Bien évidemment que pour avoir après un cursus dans l'immobilier et peut-être aller plus loin, c'est-à-dire changer de vie grâce à l'immobilier, il va falloir faire une bonne affaire. Et là, tu as raison d'avoir peur. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être… Alors voilà, mes programmes, je vais les présenter comme ça. Donc ce soir, je vais vous expliquer aussi, j'ai une question très précise et je vais y répondre rapidement. Ce soir, il faut que vous compreniez une chose. L'offre réelle qui existe actuellement, elle n'est pas sur 1 million ou sur 10 millions, elle est sur le pack. Et je vais avoir l'occasion d'en reparler parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question très précise à ce sujet. Et donc, je vais y répondre. L'idée des programmes, en tout cas mes programmes, c'est un outil. C'est comme quand tu vas chez Leroy Merlin et que tu achètes un tournevis. Ça t'aide juste à aller plus vite. Mais tu n'es pas obligé d'avoir le dernier tournevis à la mode en fait. C'est un choix. Donc, que tu aies peur de faire une mauvaise affaire, c'est normal. Moi, mes programmes vont t'aider à choisir ce que tu achètes, définir comment tu l'achètes. Ça va te permettre à aller un petit peu plus vite, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'après, comment je vais te dire ça, je ne suis pas là derrière toi. Si tu ne passes pas à l'action, si tu n'utilises pas le tournevis tous les jours, ben, tu as acheté un tournevis, c'est bien, tu l'as, mais il faut passer à l'action. Alors mes programmes t'aident aussi à passer à l'action. Il y a des exercices, on va le voir tout à l'heure. Mais ce que je veux te dire, c'est que la peur, pour la régler, il va falloir que tu passes à l'action. Et là-dessus, je vais t'accompagner sur le mindset, mais c'est le cœur du truc, c'est toi qui vas devoir le faire. Voilà. Arnaud, j'ai un crédit sur ma résidence principale. Ton programme me permet-il d'investir? Alors, deux choses. Premièrement, je vais commencer par vous montrer quelque chose dans les programmes dont je suis… Ce n'est pas une question que je sois fier ou pas. C'est juste ce qui est important de comprendre derrière ça, c'est ma mentalité au niveau de l'investissement. Je suis sûrement un des rares sur Internet à prôner le fait que tu peux acheter ta maison. Dans mon programme 1 million, il y a un module qui s'appelle AMM, Acheter ma maison, où je te montre comment c'est possible d'avoir une résidence principale avec un vrai plan d'action. Là, vous le voyez ici, il y a le plan d'action à mener. Avec un vrai plan d'action pour te permettre d'avoir ta résidence principale. Je veux être très clair avec vous. Je pense que le cordonnier n'est pas obligatoirement le plus mal chaussé. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la première maison qui passe. Excusez-moi. On ne va pas pouvoir acheter n'importe quoi. Il y a une réflexion derrière. Il y a un travail personnel à fournir. Et ça, on va le voir aussi tout à l'heure. Mes programmes, il y a un travail personnel à fournir. Mais je pense que ce n'est pas incompatible. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Clairement, je vais être franc avec vous, il y a deux théories qui s'affrontent un peu sur le sujet dans le monde de l'investissement. Il y a ceux qui sont en gros dans la mouvance, dans le mouvement de dire je suis locataire et j'ai que des revenus locatifs et je ne veux pas être propriétaire. Et de l'autre côté, il y a le mouvement auquel moi j'ai tendance à plus m'affilier, appartenir. Je pense que c'est compatible. Et je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, le banquier, de toute façon, vous opposera cet élément-là. Il vous dira… mais là, il y a un moment donné, il va falloir passer à votre résidence principale. Parce que le banquier, il a un intérêt à ce que vous ayez votre résidence principale. Et je vais vous le donner, il est très facile à comprendre. C'est que, est-ce que vous connaissez un métier qui peut vous garantir de garder un client pendant une durée définie? C'est-à-dire que je m'explique, si je suis la banque et que je te prête de l'argent, sur 20 ans pour acheter ta résidence principale, et bien, quelque part, j'assure une relation avec mon client pendant la durée de ce crédit. Et ça, il n'y a que la résidence principale qui peut le permettre au banquier. Excusez-moi, j'ai mes allergies, hein, je suis un être humain. Donc voilà, je voulais vous dire, ça c'est hyper important pour moi. Je fais partie de cette mouvance, je fais partie de ce mouvement qui pense que la résidence principale est compatible avec l'investissement. Maintenant, je vous mets en garde, ça ne se fera pas sans que vous n'ayez pas de travail personnel à fournir. Voilà, cette partie du programme, elle est particulière. Tout le monde est capable de le faire, mais ça demande une réflexion et de choisir cette stratégie. Voilà, c'est une stratégie. Voilà, donc je vais maintenant répondre à la question de départ qui était « J'ai un crédit sur ma RP, ton programme me permet-il d'investir ?» Donc oui, mon programme va t'aider à le faire. Par contre, et je vais être très franc avec toi, si la RP que tu possèdes n'est pas compatible avec ma stratégie, tu vas devoir changer de RP. Donc ça, c'est une réalité et je ne peux pas lutter contre ça. Il y a une stratégie derrière, il faut choisir de l'employer ou pas. Moi, en tout cas, je la propose. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'y crois. Avec la crise actuelle, ai-je intérêt à investir? Alors, je fais des lives depuis quelques temps pour tous ceux qui me suivent. Et je vais un petit peu commencer à vous donner mon sentiment parce qu'il commence à réellement se forger. Je pense très sincèrement, les mecs, que vous avez intérêt à investir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple.
Et ça, ça va être dans mon bouquin que j'ai écrit sur la crise. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu rendu compte de ce qui était en train de se passer, mais il va se passer des choses dans l'immobilier. Je vais vous expliquer pourquoi. On a tous été confinés. On a tous, autant que nous sommes, été confinés chez nous. Ce qui fait qu'est-ce qui s'est passé très précisément pour chacun d'entre nous? Ce confinement a changé notre rapport à notre résidence principale. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens qui n'aiment pas là où ils vivent, les gens qui n'aiment pas là où ils habitent, ils vont chercher à déménager. Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on a déjà à la télé et tout, ils commencent à en parler. Il y a une recrudescence de demandes autour de la maison et d'un certain type d'habitation. Ce qui veut dire que ça va avoir des impacts sur certains types de logements. Et que certains m'ont vu sous-entendre dans une, comment dirais-je, dans différentes interviews, entrevues que j'ai pu avoir. Vous m'avez entendu dire que je me posais des questions aussi autour des loyers. Je pense qu'il va y avoir des questions à se poser parce qu'il va y avoir des mouvements. Je pense qu'il va y avoir des mouvements autour de ça et que effectivement, ça va être le moment d'investir, mais de savoir ce qu'on fait. Donc oui, moi je crois que de toute façon, c'est toujours le moment d'investir. Je pense que tous ceux qui n'ont pas investi, de toute façon, ils ont le même discours. Ils vous disent, si j'avais su, j'aurais investi. Moi, les gens souvent me disent, oui, mais toi, Nicolas, tu as commencé en 2003-2004 quand l'immobilier était bas. Mais à cette époque-là, les gens me disaient, ah, mais l'immobilier est trop haut, j'aurais dû acheter dans les années 90 parce que c'était plus bas. Donc, de toute façon, à chaque moment que vous connaissez de votre vie, vous direz toujours, j'aurais dû le faire avant. Donc, il y a un moment donné, il faut couper le cercle, comme j'aime dire, et se dire, je le fais maintenant. Donc, s'il y a une certitude que je peux vous donner, c'est qu'en suivant ces deux programmes, parce que, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais ce soir, il s'agit bien du pack. Je vais être très clair avec vous, je vous le dirai tout à l'heure. En suivant ces deux programmes, vous aurez tous les outils pour passer à l'action. Ça, c'est sûr. Avec ce programme, m'aide-t-il dans ma recherche de biens d'investissement? Donc, cette question, elle m'a été posée. Je vais être très direct, oui et non. Alors, oui, pourquoi? Oui, il va t'aider dans ta recherche de biens. Donc, dans toute une catégorie de biens. Et non, pourquoi? Parce que, alors, c'est pas très grave. En fait, c'est un nom qui va, vous allez le comprendre. Hein, c'est un nom qui est juste décalé dans le temps. C'est pas un vrai nom, en fait. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que pas un vrai nom. En fait, dans le programme, dans le pack complet, dans le programme 10 millions, pour être précis, il y a un module qui s'appelle, je vais vous le montrer tout de suite. Il est ici. Comment trouver une affaire? Vous l'avez juste là. Vous devez le voir. Comment trouver une affaire? Ici. Ce module. Et c'est un module qui est 100% en extérieur. Il a commencé à être tourné, mais devinez quoi? On est tous confinés, donc je ne peux pas finir les tournages en extérieur. C'est un module qui va me prendre beaucoup de temps parce que c'est sur le terrain. Je vais apprendre à comment faire une affaire. Donc oui, de toute façon, dès que le confinement est terminé, je vais me concentrer sur celui-là parce que je veux qu'il soit terminé. Tout le reste du programme est complet. Et donc, il y aura tout pour que tu puisses trouver une affaire, toutes les différentes techniques que j'utilise au quotidien. Mais simplement, voilà, tu as déjà des méthodes. Je pense notamment à Imoroquin qui t'aide à trouver des affaires au travers des agences immobilières. Tu as déjà pas mal de méthodes dans les programmes actuellement et tu auras celles-ci qui vont s'ajouter. Et ça ne s'ajoute pas sur le prix, on est d'accord, ça fait partie du prix. Quelle est la différence entre le programme 1 million et 10 millions? Alors, il me semble que j'en avais parlé dans le dernier live, mais en gros, je la fais très simple. 1 million, c'est pour les débutants et 10 millions, c'est pour les experts. Dans 1 million, en gros, on construit une base de stratégie, on voit où tu en es, comment tu fais pour arriver jusqu'à 1 million d'euros de patrimoine. Là encore, j'insiste toujours, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas 1 million, Nicolas, c'est trop, etc. etc. » Tu veux peut-être pas 1 million, c'est une réalité, tu les veux peut-être pas. Mais si tu sais comment les obtenir, tu sais très bien comment avoir 300, 400 ou 500 000 euros. Après, tu choisis où tu mets la barre. 1 million, en réalité, si tu achètes ta RP, une RP, moi, tu vois, je regarde des maisons. Les maisons, tu aides très vite pour avoir une jolie maison, c'est entre 300 et 500 000 euros. Enfin, dans ma région, c'est les prix qu'il faut compter. Ça va au-delà, hein, mais tu as une maison correcte, on va dire, à ces prix-là. Tu as déjà finalement, tu n'es pas loin d'un demi-million. On va dire, tu prends le prix médian, tu es à 400 000. Tu t'achètes derrière 3 immeubles, même à 200 000, hein, 3 fois de 6. Si c'est 4, tu es à 1 million. Tu n'as rien fait, quoi. Et moi, dans mon programme 1 million, je t'apprends à avoir 3 crédits. Donc, 3 crédits plus une RP, tu as 1 million. En fait, les débutants ne s'en rendent pas compte, mais c'est l'objectif le plus sain que tu dois avoir quand tu commences dans l'immobilier. Et une fois que tu as 1 million, qu'est-ce que tu fais? Si tu sais comment en avoir un, tu sais comment en avoir deux. Si tu sais comment en avoir deux, autant te mettre un vrai objectif. Moi, je te le mets l'objectif, c'est 10 millions. Donc voilà, la différence, elle est très simple. C'est 1 million, on pose les bases. 10 millions, on va vraiment loin. Je le dis tout le temps, 10 millions, soyons clairs les gars, il faut créer des boîtes. Voilà, il faut créer une société. Donc dans le programme, vous avez tout un pan sur la création d'entreprise. Vous avez une marchande de biens pour ça. Ne rêvez pas qu'avec de l'immobilier, en gros, avec 10 millions d'euros en capital, vous jouez en immobilier, vous faites des choses. Mais en réalité, c'est des entreprises qui te permettent de les dépasser. Voilà, que de l'immobilier. Si vous voulez financer de l'immobilier avec de l'immobilier, vous allez galérer. Donc, il faudra avoir une entreprise pour l'étape d'après. Voilà.
Vic, est-ce que ton programme m'aidera à trouver des immeubles? Quel intérêt d'acheter ta formation par rapport à d'autres? Il m'a posé une double question. Alors oui, moi, je ne vais pas vous mentir, hein, comment dire, mon cœur de métier, comment je vais dire ça, ce que moi je sais faire, c'est les immeubles. Donc je ne vais pas vous dire que je ne vais pas vous orienter forcément sur autre chose. J'achète rien d'autre quasiment. Alors ça m'arrive. Par exemple là pour le Covid, je ne vais pas vous mentir, j'ai acheté autre chose qu'un immeuble. Ça reste anecdotique. Maintenant, dans les programmes, je vous montre comment je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça comme ça. Je vous montre comment acheter minimum de lots et on va jusqu'à de l'immeuble. Je vous montre comment avoir des stratégies dans ce goût-là. Mais finalement, je ne m'oriente pas trop sur de la monopropriété. Voilà, c'est pas ma spécialité. Voilà. Quel intérêt d'acheter ta formation par rapport à d'autres? Alors, moi, j'aime pas me comparer aux autres parce que je pense qu'on ne peut pas comparer les uns et les autres. Moi, je vais juste vous dire ce qui, je pense en tout cas, joue en ma faveur par rapport à vous. La première des choses en tout cas, c'est que je suis en activité. Pour moi, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros de mon activité, de mes revenus sont immobiliers. Alors certes, aujourd'hui, Internet prend de la place. Là, je ne vais pas vous mentir, de faire des lives tous les soirs, ça a été très compliqué. Je pense notamment ces dernières semaines, parce que j'ai mis des bâtiments à la vente et il a fallu gérer les visites. J'arrive juste pour l'heure des lives, mais j'arrive à gérer le truc. Mais la première plus grosse des intérêts qu'il y a autour de mes programmes, c'est que je suis en activité et que du coup, je mets dans mes programmes ce que je fais. Donc notamment, je pense au programme 1 million. Je vais vous montrer rapidement. Dans 1 million, il y a ici, je vais vous montrer cette partie-là, qui est AMV, qui est en fait acheter ma voiture. Ici, c'est un programme qui est dynamique. Je crois que vous ne le voyez pas d'ailleurs, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Ce que vous voyez là, c'est un programme dynamique que je tourne au fur et à mesure où vous suivez mes tribulations en temps réel sur un achat immobilier avec derrière l'achat d'une voiture. Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ce que je veux dire, c'est que je suis en activité. Ça, c'est la première, en tout cas, le premier point qui est intéressant autour de mes programmes. Et le deuxième point aussi que je pense, c'est que j'ai des connaissances, comment dirais-je, élargies, juridiques, fiscales que j'ai eu par rapport à un diplôme. Alors certes, les diplômes, ça ne fait pas tout. Je ne suis pas là pour scander mon diplôme, mais vous, ça vous assure derrière une forme de professionnalisme. Enfin, il y a un dernier point intéressant, je pense que je vais souligner, c'est quand même aujourd'hui le groupe Facebook, il est en train de prendre un virage dont je n'ai pas encore fait état, qui va faire partie des changements que je vais initier ensuite. Dans le groupe Facebook, vous allez avoir accès aussi aux biens qu'on va mettre en vente au travers de ma société de gestion qui va vendre exclusivement des immeubles et des biens immobiliers. On commence à les proposer entre guillemets en exclusivité sur le groupe privé. C'est un petit peu la démarche vers laquelle je vais m'orienter. Et ça aussi, vous ne le trouverez pas partout, l'air de rien. Ça vous permettra de rentrer dans un groupe privé où vous aurez quand même des biens qui vous seront proposés directement. Donc, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas passer à l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous serez en contact avec des biens à la vente. Vous n'aurez plus qu'à vous serez en contact avec moi et le groupe. Donc, vous n'aurez plus qu'à dire, moi, je veux visiter et vous visiterez, quoi. Voilà, ça, c'est aussi un avantage non négligeable. Combien de temps prend la formation? Alors, cette question, je l'adore. J'ai déjà répondu à plusieurs d'entre vous. On me l'a beaucoup posé en message. Je vais être très franc avec vous. Mes programmes sont très gros. Si on prend juste IMO-Requin, qui est juste une partie du programme, je vais vous mettre ça ici. Si vous prenez juste IMO-Requin qui est ici, c'est 25 heures. Mais le problème, ce que vous devez bien comprendre dans mes programmes, c'est que, et le plus représentatif, ce sera Crédit Pro ici, c'est qu'avec mes programmes, la réalité, c'est que le temps du programme, vous pouvez le multiplier par votre temps personnel. Et ça, j'insisterai jamais assez. Et c'est pour ça que j'ai profité du confinement pour vous mettre en avant le pack. Si vous n'avez pas de temps personnel pour travailler, moi, j'ai des clients que j'ai en contact direct qui me disent « Nicolas, je t'écoute le soir, je t'écoute sur les chantiers, machin. » Si vous ne prenez pas du temps pour travailler sur mes programmes, en plus de ce que moi, je vous apprends, on n'y arrivera pas, quoi. C'est-à-dire que Crédit Pro, c'est un très très bon exemple. Il y a un dossier à monter, je vous le montre de A à Z. Vous allez voir une vidéo de 1 heure, mais moi j'ai eu des retours de clients. J'ai un client qui a travaillé une journée complète pour arriver à monter le même dossier. Donc 1 heure de vidéo pour une journée de travail, ça vous donne une notion de ce que vous avez à faire. Alors après, on est tous différents. Vous avez peut-être déjà du travail qui est fait de votre côté. Ça, je ne le maîtrise pas, mais c'est important que vous compreniez qu'il y a un temps de programme. Donc, moi, j'estime à plus de 100 heures le pack complet. Vous avez plus de 100 heures de programme. Vous n'avez pas l'obligation de tout regarder. Ça, c'est hyper important parce que, par exemple, encore une fois, je vais vous montrer un autre exemple. Le très bon exemple de ça, c'est Fisca Facile. Fisca Facile, c'est un programme complet sur la fiscalité. Je ne vais pas vous mentir, je vous souhaite de ne pas tout regarder, sinon vous allez mourir. La fiscalité, ça fait rêver personne, moi compris. Hein. Par contre, vous allez chercher ce qui vous intéresse. Si vous faites de la LMNP, vous allez regarder la vidéo sur la LMNP.
point à la ligne. Vous regardez après les autres modules qui sont intéressants, qui se complètent, mais vous n'avez pas besoin de tout voir. Si demain vous voulez faire du monument historique, vous allez voir la vidéo sur la fiscalité des monuments historiques. Terminé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des ressources. Donc voilà. En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un travail personnel à fournir. Ça, c'est une... Voilà, il faut que vous l'acceptiez, ça fait partie du jeu. Et il y a le choix aussi. Mes programmes, ils sont souvent construits dans... je vais vous montrer tout de suite. Vous avez, quand vous rentrez dans le programme, on va prendre encore un autre programme pour que vous compreniez bien comment c'est fait. Je l'avais montré la dernière fois aussi. Roi, réussir son opération immobilière. Quand vous arrivez dans 1 million, c'est le premier programme que vous devez suivre. Je vous retrace tous les éléments principaux que vous avez à suivre pour comprendre. Et ça s'arrête là. Regardez ici. Là, vous avez les ressources. Vous avez plus de ressources que de programmes. Vous n'êtes pas obligé de regarder les ressources. Le programme en lui-même, il peut s'arrêter à Roi. Mais, bien évidemment, si vous voulez aller plus loin dans le travail, vous avez les ressources. Et les ressources sont là pour appuyer ce que vous n'aurez pas compris dans le tronc commun, en fait, si on peut appeler ça comme à l'école. Donc voilà. Combien de temps prend la formation? La formation, elle prend plus d'une centaine d'heures, plus ton travail personnel. Donc, ça représente du temps. Mais le but, c'est de viser que tu sois capable d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. Donc, tu ne peux pas avoir 1 million en ne faisant rien. Sinon, c'est de la magie, c'est du loto et je ne sers à rien. D'accord? Donc, voilà. Puis-je investir immédiatement après avoir consulté la formation 1 million? Alors, non seulement tu peux investir tout de suite, mais pareil, ça va appuyer ce que je viens de dire. Réussir ton opération immobilière. Roi, par exemple, tu prends juste le premier truc et ça te suffit pour investir. Après, acheter ma maison, acheter ma voiture. Bon, si, la fiscalité, il faudra quand même que tu la regardes, je pense. ImoRequin aussi un petit peu parce que si tu veux, ImoRequin, ça te permet de travailler avec les agences immobilières. Et si tu es débutant, tu vas automatiquement devoir travailler avec des agences. Je pense qu'il y a des choses à apprendre parce que quand je parle avec vous, quand je parle avec ceux qui ont pris le programme, je me rends compte que vous êtes énormément, vous êtes une majorité. Alors déjà à détester les agences, ce que je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement pas compétentes dans le monde de l'agence immobilière. Et deuxièmement, vous êtes énormément à pas savoir vous en servir. C'est-à-dire que vous les prenez frontalement, vous êtes mécontent de leur façon de travailler, vous êtes mécontent de leurs honoraires, mais vous ne cherchez pas non plus à comprendre comment elles fonctionnent et vous ne cherchez pas à travailler avec elles. Donc ce programme, il est quand même intéressant aussi dans le sens où ça va vous apprendre la posture, comment les aborder, comment négocier leurs honoraires, comment travailler avec eux, comment ne pas payer leurs honoraires s'ils sont vraiment incompétents, parce que ça arrive malheureusement, donc je vous apprends à les contourner. Voilà. Après, j'insiste bien, ImoRequin, 95, pour pas dire 99% des gens qui ont utilisé ce programme travaillent avec les agents immobiliers. Donc c'est hyper important pour moi de vous le préciser parce que j'ai eu des problèmes à la sortie de ce programme, des agences qui n'étaient pas contentes parce qu'ils disaient oui, tu apprends à nous squeezer. Oui, j'apprends parce qu'il y a des mauvais. Voilà. Moi-même, j'ai été victime de mauvais agents immobiliers. Je ne vais pas faire genre. Ce n'est pas parce que je suis en train d'ouvrir une agence que je ne suis pas capable de reconnaître que dans ce métier, il y a des mauvais agents. Voilà, ça arrive et c'est le malheur. La raison, elle est simple. C'est que n'importe qui peut travailler sous la carte de quelqu'un. N'importe qui. Donc, qui dit n'importe qui dit je fais n'importe quoi. Voilà. Puis, je l'avais déjà, voilà. Je passe à la suivante. Je vais marquer une pause pour un peu répondre à vos questions. Dans 3 minutes, là, je réponds à cette question et je marquerai une pause parce que j'ai énormément de questions. Donc, je vais répondre aussi aux vôtres en direct, sinon ça ne sera pas drôle. Donc, on va essayer de tout faire. Puis-je investir sans apport avec ton programme? Parles-tu des crédits les mieux adaptés pour l'investissement? Alors, écoute, là, c'est Véro qui a posé la question. Je vais te dire très sincèrement, je pense que je vais me permettre de le faire. Crédit Pro, tous ceux qui ont suivi le programme Crédit Pro, encore une fois, j'insiste bien, je vous parle du pack. Je vous parle du pack. Tous ceux qui ont suivi Crédit Pro, 100% ont revu leur stratégie financière de A à Z. Aujourd'hui, c'est le retour que j'ai à 100%. Donc oui, tu vas pouvoir investir sans apport, mais je ne peux pas te dire que tu vas le faire parce que quand tu auras compris comment je raisonne, tu vas le faire, mais pas de la façon dont tu crois. Et c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, il faut que vous compreniez une chose dans mon cas. Moi, j'ai élaboré ma stratégie financière et immobilière après la crise de 2008 qui m'a mis un énorme coup derrière l'oreille. Donc, je vais aussi répondre à la question de tout à l'heure ou qu'on me pose, parce que je les ai lues les questions, qu'on va me poser par rapport à la situation. Je pense que ma stratégie, elle est totalement adaptée aux crises en fait. Moi, j'ai une façon de gérer mon immobilier qui est très adaptée aux crises financières. Parce que, en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon histoire? C'est que nous, on travaillait en immobilier, on s'est pris la crise de 2008 et je ne vais pas vous mentir les mecs. Ça m'a fait tout drôle. Je me suis retrouvé à plus pouvoir travailler parce que les banques ne me prêtaient plus. Donc, j'ai dû adapter ma situation aux crises financières. Alors oui, par contre, ma stratégie hors crise, elle peut paraître discutable. Mais là, on est au cœur du truc, quoi. Donc, tu sauras le faire, mais je ne suis pas sûr que tu vas le faire parce que mon programme te montre une autre façon de réfléchir
Et il y a de grandes chances qu'en fait, voilà, que finalement tu reviennes peut-être sur tes positions sur le crédit à 110%. Alors après, il y a aussi un autre élément quand même que je dois quand même aussi vous avouer, c'est que là, il y a eu un changement en janvier sur le crédit à 110%. Attention, ce n'est pas une loi, les banquiers sont juste beaucoup plus regardants, ils ne prêtent plus à 110% dans les mêmes conditions qu'avant. Le sujet n'a pas besoin d'être abordé dans mon programme puisqu'il est déjà adapté à la situation. Donc encore une fois, quand vous aurez vu le programme, vous comprendrez que pour les crédits, c'est pas un problème. Parles-tu des crédits les mieux adaptés pour l'investissement? Je vais me faire un trait parce que je vais marquer une pause pour répondre à vos questions. Oui, moi, mes programmes sont très orientés immobilier. Te dire qu'avec ce que tu vas apprendre, tu ne peux pas t'en servir pour l'entrepreneuriat. Si, tu peux t'en servir pour l'entrepreneuriat. Maintenant, c'est plus adapté pour l'investisseur immobilier que pour l'entrepreneur. Voilà. Je marque une pause pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je dois répondre? J'imagine que oui. On te demande si l'imposition ne risque pas d'augmenter fortement suite à la crise. C'est très intéressant cette question, je vais te dire, c'est des choses que je dois rajouter dans mon bouquin qui est en correction maintenant. L'imposition ne risque pas d'augmenter fortement par rapport à la crise. Tu sais qu'on est dans une situation historique, tout le monde le dit, je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te dire que c'est une réflexion que j'ai dans le livre. Je ne sais pas si ma réponse va te convenir, mais voilà ce que je vais te dire. C'est la première fois que les États ont autant besoin des peuples que ce qu'on est en train de vivre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe que en fait, il va y avoir un déficit, il va y avoir une baisse des dépenses. Tu es d'accord avec moi? Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens dépensent beaucoup moins. Et l'État, pour se faire payer, il n'aura jamais autant besoin que les gens dépensent. Si l'État augmente les impôts, en fait, si tu veux, plus le secteur public prend de la place, moins il laisse de la place au secteur privé. Or, l'État, aujourd'hui, pour se financer, il n'aura jamais autant besoin du secteur privé qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, tu as raison. Après, c'est un problème de gestion de nos gouvernements. Soit ils sont intelligents et ils comprennent qu'ils ont besoin, et plus que jamais, de laisser la place aujourd'hui au secteur privé, parce que c'est nous qui allons financer l'effort général. Ils vont avoir besoin des sociétés, ils vont avoir besoin des riches, n'en déplaise à beaucoup. Là, aujourd'hui, tu vois, c'est là qu'on voit qu'une politique anti-riche, elle est audible. En toutes circonstances, on peut ne pas aimer les riches, etc. etc. Mais là, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des riches. On a besoin qu'il y ait des gens qui viennent et qui financent. Donc, s'ils sont intelligents, là, l'impôt sur les riches, ils vont tout enlever pour faire venir l'argent pour qu'on finance. Parce que si les gens ne financent pas les entreprises, ils ne financent pas l'emploi et qu'ils font que augmenter les impôts, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on va faire faillite. Donc, alors après, voilà, je suis pas un Jean-François, je suis pas un homme politique, je suis pas de... S'ils sont logiques et s'ils raisonnent correctement, ils vont... D'ailleurs, quelles sont les premières mesures qu'ils ont prises? Ça va dans le sens de ce que je vous dis. Première mesure, on arrête toutes les charges. Parce qu'ils ont compris que s'ils prenaient les charges comme d'habitude, carton, plus personne, et alors là, il n'y a plus d'État. Quick. Deuxième mesure maintenant à laquelle ils vont devoir réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos impôts? Parce que c'est bien d'avoir les plus hauts impôts du monde, mais quand tu passes d'une crise, là, il faut réfléchir à la stratégie. Les impôts, trop d'impôts tue l'impôt. Donc voilà, logiquement, alors maintenant, voilà, je suis quand même honnête avec vous, ils ne sont pas très logiques, nos Jean-François à nous, puisqu'ils ont été éduqués dans un monde en croissance, on est dans un monde en décroissance. Donc, encore une fois, voilà, malheureusement, moi, je vous montre le sens de la logique, mais si on était logique, ça se saurait. Donc, voilà. Je suis mitigé. Pour moi, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent effectivement réguler l'impôt. Encore une fois, c'est pareil. Regarde, je vais aussi aller encore plus loin dans ta question. Là, tu m'as mis une pièce intéressante. L'investisseur immobilier, c'est l'essence même des personnages qui devraient chercher à obtenir le plus possible. C'est-à-dire, c'est l'essence même de l'investisseur que veut l'État. Parce qu'un investisseur immobilier fait vivre son pays. Il dépense son argent sur son pays. C'est-à-dire que quand tu as un bien immobilier en France, tu fais travailler qui? Des Français. Alors oui, avec l'Europe, il y a des grosses sociétés qui font venir des personnes d'autres pays. Mais ça reste anecdotique. Et là, avec le Covid et les frontières fermées, les investisseurs, c'est réellement de gens comme nous dont ils ont besoin. Donc s'ils sont intelligents, c'est nous qui devrions favoriser. Après, voilà. Moi, je te donne la logique que j'aurais si j'étais au gouvernement. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'ils vont faire? Nous verrons. Voilà, donc ma réponse, c'est que s'ils sont logiques, ils ne devraient pas augmenter les impôts, ils devraient au contraire essayer de les conserver ou en tout cas de les baisser parce qu'on est quand même dans une imposition très haute. Maintenant, est-ce qu'ils le feront? Ce n'est pas malheureusement moi qui pourra te donner la réponse. Alors, Bastien demande, il y a beaucoup de questions sur l'agence. Est-ce que ce sera tes propres biens que tu vendras sur le groupe ou tout Non. le bien? Non, les gars, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, mon agence, c'est une agence qui accompagne les investisseurs. Je ne vendrai pas mes biens immobiliers. Mes biens immobiliers vont se vendre. Alors après, de toute façon, je ne dirai pas lesquels sont mes biens, lesquels ne sont pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vend forcément très cher. Les gens qui m'achètent des biens regagnent de l'argent derrière moi. D'ailleurs, ça serait intéressant. Je pourrais mettre, je ferai peut-être un historique dans les programmes de ça parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte avec ma mère quand on regarde les biens qu'on a vendus qui sont à nouveau à la vente. Les gens vendent plus cher encore que quand nous, on les vend. Voilà.
Au demeurant, ce que j'essaie de te dire, c'est que sur mes ventes, à moi, quand c'est mes biens, tu peux, comment je vais dire, tu peux comment dire, tu peux gagner de l'argent. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi aussi. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne risques pas de voir mes biens sur le groupe et pourquoi mon agence ne vendra pas mes biens à toi directement. La réponse est dans mon livre et je vais t'inviter, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans le livre je partage très modestement, bien sûr c'est de l'humour ce que je m'apprête à faire, mais j'ai inventé la pyramide de Popovich, mais très modestement. J'ai cherché un autre nom et puis je me suis dit c'était le nom le plus intelligent à donner et je t'invite à la regarder. Cette pyramide explique comment je revends mes biens et moi en fait je revends mes biens sur le marché de la résidence principale et tu es un investisseur. Donc moi encore une fois, je fais partie de ceux qui t'apprennent à pêcher. Je ne vais pas chercher à te vendre. Moi, je t'apprends à faire ce que je fais. Donc, en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu n'as très peu de chances, à moins que tu veuilles acheter ta résidence principale, tu as très peu de chances de te retrouver avec mes biens en face de toi, en fait, avec mon agence. Voilà. Ce n'est pas du tout le processus de l'agence qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, Thomas demande, concernant l'agence, est-ce que ce sera des biens sélectionnés pour faire des bonnes affaires? Donc, tu as répondu. Et c'est Thomas qui demande si l'agence allait avoir un site et s'il serait accessible sans passer par la formation. Oui, alors, bien évidemment, tu as tout à fait raison de le demander. L'agence aura un site. Alors, le site, on ne l'a pas encore révélé avec Jérôme qui est venu sur les lives. Ce soir, je ne vais pas parler que de l'agence. On va révéler le site, on va tout révéler. Le site existe déjà, mais ce que vous devez comprendre, c'est que le concept, c'est qu'effectivement, les biens, on va les proposer avant au groupe privé. Après, ils iront sur l'agence de façon normale. Moi, c'est normal. En fait, si tu veux, on s'est rendu compte parce on suit déjà des investisseurs avec l'agence et on s'est rendu compte que les investisseurs formés n'étaient pas pareils que les investisseurs pas formés et ils ne cherchaient pas la même chose. Et je vais te donner un exemple très facile. C'est que tout ce qu'on t'apprend partout sur la rentabilité, ça c'est une facette de l'immobilier. Et si tu veux nous parler avec des investisseurs qui n'ont qu'une stratégie exclusivement sur la rentabilité, sur le très long terme, tu verras que c'est pas comme ça que tu vas. Enfin, au bout d'un moment, tu vas comprendre que ça c'est le chien qui se mord la queue et que c'est pas comme. Enfin, ça va te gonfler en fait. Voilà, je ne vais pas tout expliquer là, sinon ça serait trop long. Mais exclusivement que de la rentabilité. De toute façon, tous les investisseurs ne font pas que ça. Il y a plein de stratégies intéressantes. Et nous, on s'est rendu compte que c'était plus agréable pour nous aussi de parler avec des gens formés. Donc, c'est vrai que voilà. Après, au demeurant, c'est une agence classique. Donc, bien évidemment que tu vas avoir un lien avec les biens qu'on va proposer. Mais nous, notre but, c'est de te parler avec des gens qui savent ce qu'ils font. Et c'est le but de tout le monde. Voilà. Florian demande si dans les programmes, il y a une partie qui traite de la structure à l'IS, tenue de la comptabilité, fiscalité, subtilité à l'achat lors de la gestion. Alors, il y a une question très détaillée. Donc, il demande en gros, en profondeur, ce qu'il y a sur les structures à l'IS dans la société. Alors, il y avait une question, j'avais vu qui avait été posée avant qu'on arrive, qui a été retirée, que j'avais vu aussi sur le sujet où on me parlait de subtilité comptable, etc. Il y a quelques subtilités comptables, mais vraiment pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre rôle, ce n'est pas de faire la comptabilité. Et je vais vous expliquer encore pourquoi. Tout simplement parce que moi, j'ai fait l'erreur. Nous, avec ma mère, à un moment donné, on faisait beaucoup de choses dans la boîte. Et plus vous allez faire de choses, moins vous allez être performant sur les choses où vous gagnez vraiment de l'argent. Alors oui, tu vas avoir des subtilités fiscales parce que j'estime que ça, tu as besoin de le savoir. Et il y a beaucoup dans Fiscal Facile d'ailleurs de ces subtilités-là. Mais non, tu n'auras pas de subtilité comptable. Pas que je ne veuille pas les partager, mais que de toute façon, tu n'es pas capable de tout faire. Tu ne peux pas être comptable, fiscaliste, etc., etc. Donc, j'ai fait le choix pour toi. Il y a que il y en a 2 ou 3, tu vois. Pendant plus de 100 heures de programme, il y en a 2 ou 3 de subtilité comptable, mais ce n'est pas le rôle de ces programmes de faire de toi un comptable. Et d'ailleurs, et je vais finir avec ça, tu verras que mes programmes sont construits comme ça. Des fois, je te donne des conseils en te donnant juste le résultat sans t'expliquer comment l'avoir, en fait, le résultat. Pourquoi? Parce que si tu travailles avec quelqu'un qui te dit non, c'est pas possible d'avoir ce résultat, ça veut dire que la personne avec qui tu travailles n'est pas le bon interlocuteur, ce n'est pas la bonne personne avec qui travailler. Mon objectif, c'est de te faire changer de prestataire pour avoir en face de toi quelqu'un qui est capable de te donner le bon conseil. Parce que, on va pas se mentir, hein, on n'est pas des hommes orchestres, on ne peut pas tout faire. Moi, aujourd'hui, je suis en train de m'entourer parce que je grossis et que tu verras que je te le souhaite et tu l'as compris, c'est des programmes ambitieux. Et si tu es ambitieux, il faut que tu apprennes à déléguer. Et alors, la comptabilité, je t'assure, c'est le meilleur moyen de te planter. Donc non, il n'y a pas de subtilité comptable. Tu as des subtilités fiscales, juridiques, parce que j'estime que ça, tu dois le maîtriser. Après, technique, dans la technique du bâtiment, dans la technique de recherche des affaires, mais pas comptable. Il avait demandé s'il y avait une partie qui traitait de la structure à l'IS. Alors, oui, tu as des parties qui traitent des structures à l'IS, notamment la SCI à l'IS. Tu as une partie sur la SCI à l'IS avec les subtilités juridiques. J'insiste. Voilà. Mais pas comptable. Après, c'est pas une question, mais tous millionnaires vivent
Imo-Requin, ça a l'air d'être du lourd. Oui, Imo-Requin, oui, alors tous millionnaires nous disent Imo-Requin, ça a l'air d'être du lourd. Imo-Requin, c'est particulier. Disons que, voilà, c'est vrai que je te montre, dans Imo-Requin, je te montre vraiment comment on squeeze l'agence dans toutes circonstances, copro, pas copro, enfin bref, il y a tout pour plus travailler avec eux si tu n'en as plus envie et travailler avec eux et gagner de l'argent avec eux. Voilà, c'est important pour moi. Allez, je reprends toutes les questions parce qu'il y en a encore pas mal et on va avancer comme ça tranquillement. Vous me posez les questions. Je pense que la crise va provoquer une chute et entraîner une baisse de l'immobilier, nous dit Pierre. J'ai reçu ce mail et qui m'a dit donc du coup tes programmes ne serviraient à rien. Alors écoute, plus j'avance et plus ce sur quoi j'avais des réserves, et c'est ce que je disais tout à l'heure, est en train de plus ou moins pas se réaliser parce que j'ai pas de boule de cristal. Mais en fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est compliqué pour moi de le dire, mais tu peux pas dire que l'immobilier va se casser la figure comme ça. C'est pas aussi arbitraire. D'abord, personne ne sait ce qui va se passer parce que c'est historique. En général, et dans les autres crises, pour les avoir travaillé pour le bouquin que j'ai écrit, les autres pandémies, à part le SRAS, il y a eu des morts. Là, il n'y a pas eu tant de morts que ça. Il y a des morts, attention, hein, et je suis très triste et voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il n'y a pas eu autant de morts que pour la grippe espagnole, par exemple. Et donc, si tu veux, il n'y a pas eu une aussi grande communication. Il n'y a pas eu… Voilà, c'est très nouveau, donc il va y avoir des répercussions, etc. Mais tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, en fait. La preuve, ce qui est en train de se passer sur la résidence principale. Et il y a des cartes à jouer sur la RP. Voilà, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Non, je ne serai pas aussi catégorique. Et je pense encore une fois, pour avoir traversé la crise de 2008, c'est toujours pareil en fait. Je pense que vous l'avez remarqué, ça aussi je l'ai écrit dans mon bouquin. Il y a ceux qui traversent les crises et qui s'enrichissent parce qu'ils continuent d'avancer. Il y a ceux qui s'arrêtent. Choisissez juste dans quelqu'un vous voulez être en fait. Vous pouvez vous dire que j'ai tort et que mes programmes servent à rien, etc., etc. Il y a ceux qui les auront pris, qui vont obtenir leur prêt, qui vont acheter. Et puis il y a ceux qui se seront dit non, c'est pas pour moi. Et voilà, c'est toujours pareil. Voilà. Il y a ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas. Tu ne peux pas prédire une baisse de l'immobilier. Elle aura peut-être lieu. Moi non plus, je ne peux pas prédire une hausse de l'immobilier. Elle n'aura peut-être pas lieu. Mais dans tous les cas, il va se passer des choses. Il y a ceux qui auront agi et qui en tireront bénéfice. Et il y a ceux qui n'auront rien fait et qui râleront, comme on sait si bien le faire dans notre très beau pays. Moi, j'aime bien les râleurs, donc il n'y a pas de problème. Je suis investisseur et je paye beaucoup trop d'impôts. Tes programmes m'aideront-ils à alléger ma fiscalité? Alors, oui. Mais, parce que je l'ai vécu, oui, mais à condition que tu acceptes ce que je te propose. Je m'explique. J'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui a suivi les programmes et qui n'était pas d'accord avec ce qui était proposé. Donc après, ben voilà, oui, sauf si tu n'es pas d'accord. Donc après, c'est toujours pareil. Il y a des solutions qui sont proposées pour baisser tes impôts. Il y a des solutions originales. Voilà. Maintenant, c'est toujours pareil. Si tu n'es pas du tout ouvert à ce qu'il y a à l'intérieur, ben, je ne peux rien faire en fait. Il y a ce qu'on me propose, il y a la réalité, puis il y a ce qu'on veut. Ben, ça, je ne peux pas aller contre. Ce programme me permet-il d'investir dans toute la France? Alors, j'ai des participants qui sont dans des pays étrangers. Dans le programme, on va être très clair. Fiscalité, c'est que la France. Juridique, c'est que la France. Mais par exemple, on va prendre le cas de Imo-Requin ou même Roi ou même monter son crédit immobilier. Il y a 90% de ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux réutiliser dans tous les pays du monde en fait, y compris dans toute la France. Donc oui, dans toute la France, et j'ai des personnes qui sont dans d'autres pays et qui utilisent mes méthodes dans d'autres pays et ça marche, mais pas tout. Voilà, il faut faire la part des choses. Il y a effectivement le juridique, ben moi je suis très bon dans le juridique français, je ne suis pas bon dans le juridique suisse parce que ce n'est pas le même. Il y a des choses qui se recroisent et là tu vas pouvoir utiliser mes méthodes, mais tu ne vas pas utiliser le plein potentiel de mes programmes. Après, tu peux faire comme certains, moi j'ai des clients en Suisse par exemple qui achètent en France avec mes programmes. Tu peux aussi faire ça, voilà, dans toute la France, effectivement. Je pense que j'ai répondu à la question. J'ai de l'épargne et j'hésite dans mes investissements. Quel intérêt de prendre tes programmes? Alors les gars, je vous le dis de manière tout à fait… de toute façon, ça va être dans mon bouquin. C'est écrit en gros dans mon livre, je l'ai dit la dernière fois. Si tu as de l'épargne, c'est trop tard. Tu es déjà dans le… je ne vais pas dire le mot parce que je ne suis pas vulgaire, mais tu es mal en fait. Si vous avez de l'épargne, c'est que vous n'avez pas de plan. Si vous n'avez pas de plan, c'est… oui, prenez mes programmes en fait. Prenez un programme, même les miens de préférence, mais n'importe lesquels. Parce qu'en réalité, ça veut dire que vous n'avez pas de plan. Si vous avez de l'épargne, vous n'avez pas de plan et je vous plains. Et alors mes programmes, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais dans le programme 1 million, il y a le sous-programme qui s'appelle 1 million, qui est ici. On le voit ici, là, sur la gauche, ici. Et le programme 1 million, c'est un plan pour avoir 1 million d'euros avec une vidéo mindset qu'on voit ici. Quel mindset pour arriver à 1 million d'euros de résultats. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous n'avez pas de plan et que vous avez de l'épargne, ouais, prenez un programme. Ne restez pas comme ça parce que l'épargne, c'est beaucoup plus dangereux que n'importe quel investissement, même le plus mauvais des investissements. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est la pire des choses, l'épargne. Mais c'est mon avis personnel. Après, encore une fois,
Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais moi je préfère avoir l'argent dans de l'immobilier, dans des actions en bourse que sur mon compte. Voilà. C'est chacun ses choix après. Comment je peux savoir si tes programmes sont adaptés à mes besoins? Alors effectivement, ça c'est une question que Simon m'a posée. C'est compliqué effectivement et ça je peux le comprendre. Moi, ce que je vais répondre encore une fois, voilà, c'est adapté à ceux qui partent de zéro et qui veulent et qui ont de l'ambition. C'est sûr qu'après, moi j'aime le dire, c'est vrai que bien évidemment que si tu te payes une très grosse voiture et que tu t'en sers pas, c'est dommage. Voilà, il faut avoir un peu d'ambition quand même, un minimum. Si tu n'en as pas du tout, si tu veux pas te faire de travail personnel, voilà, ça convient pas à ceux qui veulent pas travailler personnellement. C'est comme si tu voulais rejoindre une formation diplômante avec un suivi à l'année et que tu te dis que tu vas pas travailler. Ben là, c'est pareil. Il faut vouloir travailler. Encore une fois, moi, je suis en contact avec les gens qui suivent mes programmes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents, mais tous ceux qui prennent n'importe lequel de mes programmes, ils sont en contact avec moi au téléphone au moins une fois et je les invite à m'envoyer des mails avec des numéros. Je finis toujours par les appeler. Donc, on sera d'une façon ou d'une autre en contact, coaching ou pas coaching. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, si tu veux, dis-toi que tu n'es pas seul. Maintenant, moi, ce sur quoi je veux insister, il y a un travail personnel. Ça, je le répéterai jamais assez. Je peux pas, voilà, c'est pas adapté à ceux qui croient que je te donne il y a pas une baguette magique, quoi. Voilà, il n'y a pas de baguette magique dans mes programmes. C'est du travail. Moi, j'ai travaillé pour avoir mes résultats, donc je peux pas vous proposer quelque chose sans travail personnel. Si je prends le programme 10 millions, je vous donne pas les prénoms à chaque fois de ceux qui m'ont envoyé, vous vous reconnaîtrez si vous êtes là. Si je prends le programme 10 millions, puis-je échelonner mes paiements? Il a posé une autre question. Abordes-tu le thème de la négociation? Alors, puis-je échelonner mes paiements? Alors ça aussi, je l'ai dit la dernière fois, je le redis. Le paiement en 10 fois ne sera plus valable, 12 fois d'ailleurs, ne sera plus valable dans le nouveau système qu'on va mettre en place ensuite. Donc aujourd'hui, tu peux l'échelonner avec le pack et les programmes. Après, tu ne pourras plus. Voilà, plus dans les mêmes conditions en tout cas. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. J'en parlais tout à l'heure parce que là, j'ai sorti un mail qui était super intéressant auquel je vais répondre aussi, avec lequel je vais aborder ces sujets plus en profondeur. Puis-je investir sans apport avec tes programmes? Alors ça, la question elle a été posée tout à l'heure sous une autre forme. Je vais répondre encore une fois. Oui, mais tu vas avoir une vision différente si jamais tu suis mes programmes. Donc oui, tu sauras le faire, mais ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Et ça, c'est important pour moi de le préciser. J'ai peu de temps. Est-ce que mes programmes sont pour moi? J'ai peu de temps, mais tes programmes sont-ils pour moi? Pardon. Ben, non, je pense que si tu n'as pas de temps à m'accorder, je ne vois pas pourquoi tu prendrais les programmes. Je l'ai dit tout à l'heure et là je vous le dis très clairement, il y a du travail personnel, donc non, pour ceux qui n'ont pas de temps, ce n'est pas pour vous. Je suis en galère financière, nous dit Chris. Est-il possible d'investir dans cette situation? Alors, moi j'avais des galères financières. J'ai réussi à investir. Maintenant, j'ai quand même des choses à vous dire. Il y a des membres qui ont suivi mon programme. Il y a des membres avancés qui ont pris le pack et qui ont pris le programme 1 million. On s'est contacté dans la semaine. On a eu une discussion avec l'un d'entre eux. J'ai beaucoup aimé cette discussion parce qu'il m'a fait une remarque justement sur les situations financières. Il m'a dit, ce qu'il y a de bien dans Roi, c'est que tu expliques exactement ce qu'il faut faire dans les finances personnelles, donc dans la gestion des comptes. Et il m'a dit, tu mets la barre haut. Et il m'a dit, je ne suis pas sûr que tout le monde est capable de faire ça. Et c'est très représentatif. Je vous dis ça pour une raison. C'est-à-dire que moi-même, quand j'étais en galère financière, j'ai fait d'énormes concessions financières sur mes comptes pour réussir à investir. Donc, moi, je ne peux pas te dire non en fait à cette question. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire que si tu es en galère financière, tu ne peux pas suivre mes programmes et tu ne peux pas investir. Oui, tu peux investir, mais il faut vraiment être sûr. Pourquoi tu as été en galère financière? C'est important. Si c'est parce que tu as fait des crédits à la conso de merde à répétition, que tu as acheté 3 télés, je ne suis pas sûr que ce soit pour toi. Maintenant, si tu as eu des dettes parce que tu as entrepris et que tu t'es planté, c'est pour toi. C'est-à-dire qu'il faut être honnête avec soi-même. Moi, j'ai fait des gros sacrifices. On était en galère financière. Je peux vous dire que j'ai fait des gros sacrifices financiers à un moment donné pour sortir la tête de l'eau. Et je vous donne des méthodes radicales pour réussir à sortir la tête de l'eau. Mais c'est des méthodes radicales. Ça veut dire que c'est dur. Ça veut dire que c'est pas facile. Ça veut dire que si tu n'as pas d'engagement financier derrière avec mes programmes, là aussi c'est pareil les mecs. Ne croyez pas que dans ces programmes-là, vous allez trouver des trucs où on va vous dire « Oh c'est bon, allez à la banque, montez un joli dossier, ça va bien se passer. » Non, 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 non. Il y a de l'engagement financier derrière. Si vous ne les tenez pas, il ne faudra pas venir me dire « Tes programmes ne marchent pas parce que… » Je vais te demander, tu as fait le virement que je te demande de faire, tu as essayé d'atteindre ce niveau de virement, tu as fait tout ce qu'il y a d'expliqué dans la partie finance personnelle. Si à la réponse, on me dit non, ben, c'est votre faute en fait. Donc, moi, il y a toute une méthodologie de travail qui produit des résultats parce que je les ai appliqués à moi et que j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé.
Donc après, voilà, il faut comprendre que moi, je me mets, encore une fois, je mets la barre très haut et je fais tout pour que vous ayez tous les outils pour réussir. Mais si je mets la barre très haut, c'est pour que vous ayez une barre très haute à sauter. Donc il faut être prêt à la sauter, cette barre. Voilà. Donc oui, si tu es en galère financière, c'est possible, mais attention, voilà. Les mecs qui veulent consommer à outrance et tout, voilà, mes programmes, voilà, après, voilà, toujours pareil, mes programmes vont t'amener des résultats. Si après tu veux t'acheter n'importe quoi avec, c'est ton problème, mais il faut travailler pour avoir des résultats. Pardon, j'avais oublié celle-là. Pourquoi je peux te faire confiance? Je voudrais acheter ma RP, quel programme dois-je acheter? Bon, ça, on a déjà répondu. La RP, elle est dans 1 million, dans le pack, tu l'as, donc je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi je dois te faire confiance? Alors, la confiance, c'est intéressant comme question. La confiance, ça se perd par litre et ça se gagne au goutte à goutte. Moi c'est très simple. Après, tu fais des recherches sur moi. Je l'ai montré dans toutes mes vidéos. Tu vas trouver facilement toutes mes sociétés. Je suis en France. J'exerce en France. J'estime ne rien avoir à prouver. Et si j'ai besoin de te prouver quoi que ce soit, ben, c'est que quelque part, il y a un loup. La réalité, c'est que je pense que le meilleur moyen pour que tu vois mon professionnalisme, c'est de rentrer dans le programme. J'ai rien d'autre à te dire. Moi, je te propose un travail personnel et voilà, je ne vends pas de rêve. Donc, il y a du boulot. C'est pour moi le meilleur argument qui montre ma bonne foi. Après, je ne peux pas faire plus que ce que je fais là. Voilà. Pour moi, c'est tout. C'est tout ce que je fais suffit en soi. J'ai rien d'autre à ajouter à ça. Brigitte, comment je peux connaître ma capacité d'emprunt? Quel avantage m'offre ton groupe privé? Tes programmes sont-ils adaptés dans le cadre d'une situation comme celle que nous traversons actuellement? Alors, comment je peux connaître ma capacité d'emprunt? Alors, la capacité d'emprunt, c'est quelque chose de très modulable en fonction des situations de chacun. Tu vas avoir des outils pour la calculer dans le programme. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas te mentir, tu ne vas pas pouvoir avoir de réponse avant d'être rentré dans le programme. Moi, je pense, et je le dis ouvertement, toute personne sur cette planète est capable d'avoir 3 crédits. Bien évidemment, ces 3 prêts, ils sont soumis à des conditions de profil, de situation personnelle. Chacun d'entre vous a une situation différente. Je ne peux pas répondre à ces questions-là ici. C'est compliqué pour moi. Ta capacité d'emprunt, elle est liée à ta situation. Si tu es endetté, tu ne vas pas avoir la même stratégie à mettre en place que si tu viens me voir et que tu gagnes 5 000 € par mois. C'est évident. Maintenant, ne vous trompez pas. Hein. Si tu gagnes 5 000 € par mois et que tu dépenses 4 500 € par mois et qu'il te reste 500 € pour vivre et que c'est juste en fin du mois, tu as les mêmes problèmes que le gars qui gagne 1 000 € par mois et qui a un salaire au minima, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Moi, j'ai envie de te dire que la capacité d'emprunt, tu parles à un mec qui avait des galères, ça n'a jamais été mon point de réflexion. Donc, je ne peux pas t'inviter à ne pas y penser. Je peux juste te dire que dans mes programmes, je vais te montrer qu'en fonction de ce que tu vas acheter, de comment tu vas le mettre en place, on peut dépasser les 33% maintenant sous réserve de ta situation. Quel avantage m'offre ton groupe privé? Alors moi, le groupe privé, il a un peu rené de ses cendres en fin d'année dernière. On va continuer à l'entretenir avec le Covid. Comme je me suis beaucoup engagé pour le Covid sur le groupe, sur les lives tous les soirs, ben, encore une fois, quand je fais des lives réguliers, je ne peux pas être partout. Il faut que je travaille à côté dans mon immobilier, donc vous m'en voulez pas. C'est au détriment du groupe privé. Le groupe privé, je me suis engagé, je continuerai. Je suis là toutes les semaines, je fais une vidéo pour répondre aux questions qu'il peut y avoir. Il y a de l'interaction, donc tu vas être en lien avec des investisseurs. Tu vas être en lien avec les membres de l'agence qui vont y poster les opérations qui rentrent avant tout le monde. Et puis après, dans le groupe privé, moi, je vais toujours faire des repas. On va relancer les repas. Alors encore une fois, avec ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, on ne va pas se mentir. Il va y avoir un petit délai avant que les repas reviennent. Mais on va refaire des repas. Là, on en avait prévu un dans les mois qui arrivaient. Un à Paris, à Lyon et à Nîmes. Je vais essayer de les mettre en place. Mais dans quelles circonstances? J'en sais rien. Voilà. Donc, il y a des avantages à être dans le groupe privé. Il va falloir patienter pour la mise en place de tout ça. Voilà. Tes programmes sont-ils adaptés dans le cadre d'une situation comme celle que nous traversons actuellement, le Covid? Donc, je savais que cette question était posée. Moi, je suis convaincu que mes programmes sont adaptés aux crises, surtout mon Crédit Pro. Donc oui, franchement, je pense que clairement, c'est fait pour ça. Je pense investir d'ici 2-3 ans. Quel intérêt d'acquérir les programmes aujourd'hui? Jean, tu viens de me donner une raison à laquelle je n'avais pas pensé. Effectivement, si tu n'as pas trop de temps et que tu veux investir que dans 2-3 ans, en étalant ton apprentissage sur 1 an ou 2, ça peut être intéressant de prendre mes programmes maintenant. Maintenant, tu peux aussi prendre mes programmes et te dire que tu peux acheter tout de suite et finalement gagner du temps. Donc voilà.
On va arrêter là. Je vais arrêter là. Il avait posé 2 autres questions. Si je vais y répondre, après je vais prendre vos questions à vous pour continuer. Donnes-tu des conseils sur le financement? J'ai déjà répondu à cette question. Donc oui, Jean. Accepterais-tu de me coacher, de m'accompagner dans mon acquisition? Alors, je vais répondre rapidement à ça. Après, je prends vos questions, hein, ne vous inquiétez pas. Dans les programmes actuellement, il y a des coachings. Dans le pack, il y a un coaching de 3 heures. Ces offres-là vont disparaître. Moi, j'ai beaucoup tourné autour du pot. Je vais revenir sur les coachings tout à l'heure. Donc, Jean, je mets cette question entre parenthèses. Je vais y répondre. Donc, oui, si tu prends un coaching, je t'accompagne sur une acquisition. Maintenant, je vais répondre plus en profondeur tout à l'heure aux questions de coaching. Voilà. Je prends les questions qu'il y a avant de continuer au mail que j'avais pu recevoir des dernières semaines. Dis-moi. Alors, il y a beaucoup de questions, des polémiques autour de l'épargne. Donc, voilà. La première question de Florian. Faut-il attendre ta future société ou choisir dès à présent le pack? Pourquoi? Alors, le pack, je vais vous expliquer. Je vais vraiment vous expliquer tout à l'heure le pack. Pourquoi c'est le pack? Moi, je vous conseille de le prendre maintenant. Parce qu'en fait, le pack va disparaître en fait. Je vais l'expliquer. J'ai vraiment eu un mail. D'ailleurs, j'ai répondu de Christophe. Je vais répondre à la fin parce que ton mail est super. Parce qu'il va me permettre de vraiment bien expliquer. Je vais un petit peu accélérer d'ailleurs les dernières questions pour aller à ce mail-là. Je vais vous expliquer pour le pack. Vous allez bien comprendre comment ça va se passer ensuite. Vous allez tout comprendre. Voilà. Et vous serez libre de choisir. Mais le pack et les 500 € finalement qui vous fait gagner vont disparaître. Donc oui, le pack a un intérêt actuel. Ensuite. Dis-moi. Ensuite, toujours Florian nous demande si tu donnes accès à ton carnet d'adresse, juriste, comptable, etc. Alors oui, dans les programmes, tu as des liens avec des contacts. Maintenant, moi, je t'incite, et j'incite vraiment. Je ne suis pas un grand fan de vous partager mes contacts. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, je ne partage pas mon notaire parce qu'imaginez que demain, par le vecteur de l'agence, on se rencontre, on travaille ensemble. Et que moi, je suis contre le fait qu'on ait les mêmes personnes avec qui on bosse en fait. Mes programmes sont vraiment calibrés pour vous apprendre à détecter. En fait, encore une fois, voilà, il faut que vous compreniez ma démarche. Hein. Elle est très sincère, ma démarche, dans le sens où je vous apprends à faire ce que j'ai fait pour vous. C'est-à-dire que dans mes programmes, quand je vous dis « il est possible de faire ça, mais je ne vous explique pas comment le faire », je reçois des mails encore de gens qui me disent « mais c'est dégueulasse, j'ai pris ton programme, pourquoi tu ne me dis pas comment tu as fait ?» Et je leur dis, et là on s'appelle généralement, je l'appelle et j'explique, je dis exactement, et c'est peut-être que je t'appellerai toi qui m'écoutes et que je te le dirai, je dis ça aux personnes, je lui dis « écoute, je te le dis toujours pas au téléphone, pourquoi? Parce que tant que tu ne trouves pas la personne qui t'explique pas comment le faire, c'est que ce n'est pas la bonne personne avec qui tu dois travailler. Le jeu auquel vous jouez, c'est pas que je sois là à vous assister. Le jeu auquel on joue et auquel moi je vous incite à jouer, c'est comment vous débrouiller sans personne en toutes circonstances. Moi, mon objectif, je vais vous le donner. Vous suivez mes programmes et vous n'avez jamais plus besoin de moi. Et j'ai fait mon travail. Moi, mon job, c'est de vous apprendre à faire ce que je fais. Alors, je ne vais pas vous mentir. Hein. Il m'est arrivé des histoires rocambolesques. Hein. Quand j'ai un client qui s'est formé et qui fait ce que je fais sur ma zone à moi, ben, ça me fait rire jaune. Hein. Mais c'est de bonne guerre. C'est d'ailleurs pour ça que mes coachings ont évolué au fil des années. Parce qu'à un moment donné, ben, je ne vais pas vous mentir, ça ne me fait pas plaisir. Moi, j'ai envie de l'immobilier. J'ai conscience qu'à un moment donné, je ne peux pas me retrouver en face de quelqu'un que j'ai formé sur mon terrain à moi. Donc, mon but, c'est que vous soyez capable de vous débrouiller, de préférence chez vous et de préférence pas chez moi. Voilà. Voilà, mon but, c'est que vous soyez autonome. Donc, oui et non, tu n'es pas mis en relation directement. Tu as quelques relations que je pense qui sont partageables. Mais, encore une fois, voilà, je t'incite vraiment à trouver les tiennes et je fais tout pour que tu les trouves. Alia, est-ce que les formations sont à vie et les mets-tu à jour? Est-ce que les formations sont à vie? Est-ce que je les mets à jour? Oui. Là, il va y avoir des mises à jour qui vont arriver. Encore une fois, j'ai un défaut avec les mises à jour, je le sais, on me le reproche souvent, mais j'ai fait des grosses mises à jour. Parce que si vous voulez, comme je travaille avec mon immobilier à côté, quand je prends un temps pour faire les choses, je fais un bloc entier. Par exemple, le programme Roi m'a mis des années à être fait parce qu'il fallait le faire en entier. J'ai pas le temps, il faut que je fasse mon immobilier à côté. Donc oui, mais par gros blocs. Je les tiens à jour et c'est à vie. Wayne demande que penses-tu des investissements à SCPI et même question avec une SCI à l'IS. Alors, qu'est-ce que je pense des investissements en SCPI et qu'est-ce que je pense des investissements à l'IS? Les investissements en SCPI, je suis contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour que tu les fasses, il faut que tu sois riche. Est-ce que tu es riche? Non. Je réponds à ta place parce que je te connais. Si tu n'as pas minimum 10 millions d'euros, je ne vois pas pourquoi tu fais des SCPI, quoi. Les SCPI, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui se diversifient. Si tu es là, c'est que tu n'as pas d'argent, en tout cas pas à la hauteur que tu voudras en avoir. Désolé, je suis abrupt, mais c'est ce que je pense. La SCPI, ce n'est pas pour un mec qui débute. Tu vas venir, j'ai eu cette discussion il y a encore pas longtemps, tu vas venir empiéter ta capacité, et je ne parle pas de ta capacité d'emprunt, là, on est bien d'accord, je passe de ta capacité en tant qu'être humain. Tu as une capacité à faire des affaires. Cette capacité, tu vas l'entamer pour un truc que tu dois faire quand tu as de l'argent. Tu ne le fais pas à tes débuts. À tes débuts, tu fais du business, tu grossis, tu arrives à 1 million, puis à 2, puis à 3, puis à 5, puis à 10.
Mais tu ne vas pas prendre des SCPI. Les SCPI, c'est pour papy qui a fini sa carrière et qui veut un peu d'argent sans se prendre la tête. SCI à l'IS. Alors moi, j'ai des stratégies très singulières avec les SCI à l'IS. Moi, la SCI à l'IS, c'est pareil. 80% des cas, dans ma vision des choses, les gens qui me disent, ben moi j'ai une SCI à l'IS, je leur dis, tu n'aurais pas dû la faire. Voilà. Parce que c'était trop tôt. C'est pareil en fait. La SCI à l'IS, elle se fait au détriment d'autres choses en fait. En fait, c'est toujours pareil. Moi, j'ai une vision. Je considère que ma vision, encore une fois, je suis assez agressif. Pourquoi? Parce que je voulais avoir de l'argent et je voulais pas avoir de l'argent en immobilier. Je voulais pas avoir de l'argent à ma retraite. Je voulais avoir de l'argent rapidement. Donc forcément, j'ai un angle d'attaque agressif. Ça veut dire quoi, angle d'attaque agressif? Ça veut dire que je paye des impôts. Parce que si je paye des impôts, ça veut dire quoi? J'obtiens des prêts. Donc tu vois, ma réflexion, elle n'est pas sur le truc. En France, on est toujours là à pas vouloir payer des impôts. Mais si tu ne payes pas d'impôts, tu n'as pas de prêts. Si tu ne payes pas de prêts, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, faut faire un choix. Donc vous êtes en face d'un gars qui paye des impôts pour avoir des prêts. Je n'ai pas forcément raison, mais ça fonctionne pas trop mal pour moi. Donc réfléchissez 2 secondes à ce que je viens de vous dire. Et si vous trouvez que ça peut être aussi une stratégie… Après, attention, hein, il y a des montages, même avec des SCI pas à l'IS, vous avez plein de possibilités. Je suis très SCI, mais pas forcément à l'IS. Voilà. Mais vous avez quand même à l'intérieur des montages avec des SCI à l'IS. Je l'explique quand même, mais c'est pas mon… Voilà, c'est pas mon cheval de bataille. Sur l'épargne, voilà, il y a beaucoup de questions. Matt, Thomas, Telfort, bon. L'épargne, ils reviennent sur l'épargne, puisque tu as dit qu'il ne fallait pas avoir d'épargne. Donc l'épargne de précaution, c'est la base. Oui, alors, j'ai pas fini. Vas-y, oui. L'épargne de sécurité, de l'épargne en cas des emmerdes dans l'IMO. Alors, tu penses qu'il faut avoir combien en épargne de précaution en termes de monde? Alors, je vais vous expliquer. En fait, vous raisonnez en épargne. Je vais vous dire pourquoi vous raisonnez comme ça. Mais le problème, c'est que ma vision, c'est tout un ensemble. En fait, moi, ma vision par rapport à l'épargne, elle est liée aussi à ma vision de l'endettement. Vous raisonnez comme ça parce que votre raisonnement, c'est vous vous endettez à mort et puis du coup, vous avez beaucoup de prêts. Moi, je travaille ma marge. Donc, du coup, comme j'ai de la marge, j'ai plus besoin d'avoir forcément de l'épargne. C'est toujours une façon de gérer son patrimoine, en fait. L'épargne, si vous voulez, vous avez besoin d'épargne. Pourquoi? Parce que vous êtes très endetté. Mais est-ce que vous pensez qu'être très endetté, c'est bien? Je ne suis pas sûr. Et est-ce que vous croyez que vous ne pouvez pas aller aussi plus vite autrement? Il y a plein de façons de gagner de l'argent. En fait, aujourd'hui, il faut que vous compreniez que l'épargne de sécurité, c'est bien. À un moment donné, il faut avoir de l'épargne, mais il faut aussi vous engager sur des gros projets pour gagner beaucoup d'argent. Donc, est-ce que vous croyez qu'on va sur des gros projets en ayant une épargne? Voilà. Je comprends le débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là ce soir parce que c'est un débat particulier. Encore une fois, il faut que vous compreniez que nous, on s'est pris la crise de 2008. On a cherché à se refinancer et on a été bloqué. Donc forcément, je pense que ma vision, elle est très adaptée à la situation actuelle. Elle est contre-intuitive. Si elle vous dérange, c'est que c'est bien. Est-ce que tu as une autre question? Sinon, je prends les autres questions. Donc, comment apprend-il à un expatrié à obtenir un crédit en France pour investir en France? Alors, pour les expatriés, moi j'ai des personnes dans mes programmes qui font des projets. Maintenant, je cache pas aux expatriés un point très précis. C'est quand même mieux que vous ayez quelqu'un en France avec qui vous associez un membre de la famille. Et si vous n'avez pas de membre de la famille, que vous ayez au moins vous ayez au moins la possibilité de créer une SCI en France, d'avoir un pied dans la France, pas d'être à 100% à l'extérieur et de rien avoir à l'intérieur de la France. C'est possible. Je vais vous dire que j'ai vu une personne qui était qui était dans une situation un peu complexe réussir à sortir un prêt. Mais je vais être franc avec vous, je préférerais quand même que vous ayez un pied au travers d'une personne en France parce que sinon ça va compliquer la situation. On continue à poser des questions, je les prendrai ensuite, je vais finir la liste, on va venir au mail, comme ça vous comprendrez tout bien. Et voilà. C'est parfait. Peux-tu nous parler de ta prochaine offre? Donc, c'est justement ce que Alors, je vais prendre toutes les questions, après je vais répondre à celle-ci. Je souhaite investir, mais ma femme ne le souhaite pas. Quels sont tes arguments pour la convaincre? Pourquoi investir dans l'immobilier plutôt qu'en bourse? Le programme 10 millions est-il la suite du programme 1 million? Alors, je vais répondre à sa question. Quelles sont mes prochaines offres? En fait, c'est l'enjeu du pack. Je vais aller plus au fond. Le pack va disparaître. 10 millions ne sera plus accessible en ligne, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus y accéder. Et en fait, je vais changer complètement le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faudra prendre 1 million pour avoir 10 millions pour avoir un coaching. Ça va être une espèce de parcours en fait. Et du coup, c'est pour ça que le pack est une opportunité. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à me dire que j'allais changer ce système-là. Et au lieu de l'enlever sans rien vous dire, j'ai préféré être transparent avec vous et vous dire voilà, telle date, j'enlève le pack. Le 10 millions va dégager aussi, ils ne seront plus accessibles. Et les coachings tels qu'ils sont là n'existeront plus non plus. Donc en fait, ça se traduit par quoi?
ça ne se traduit pas par un changement d'offre en fait. Ça se traduit simplement par le fait que, alors, ça sera, on peut voir ça comme ça, une augmentation de prix aussi, on ne va pas se le cacher, mais ça sera aussi une offre totalement différente. Donc, si vous voulez, ce que vous devez bien intégrer, c'est que quelque part, ça cache une augmentation de prix. Je vais vous l'expliquer encore mieux tout à l'heure. Et quelque part, ça va aussi plus permettre à avoir accès aux programmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, excusez-moi, vous savez qu'au bout d'une heure, Instagram me rappelle à l'ordre, je suis en train de le faire. Donc encore une fois, voilà, le mail de Christophe, il est parfait pour ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc voilà. Rebonjour Instagram, on est à nouveau en live sur Instagram. Je souhaite investir, ma femme ne le souhaite pas, quels sont tes arguments pour la convaincre? Alors ce qui est très important pour moi quand on investit à deux, c'est de le faire à deux. Alors pour moi, le meilleur argument si vous êtes deux, c'est de surtout prendre le temps de montrer à la personne avec qui vous voulez travailler. Moi, je vais vous dire en fait une chose très simple. Je pense qu'on se forme avec des gens qu'on apprécie. Vous allez passer X horaires avec moi, X temps horaire en voyant ma tête et à m'écouter parler. Il faut au moins qu'on ait un bon feeling et que même votre femme apprécie un tant soit peu ce que je dis. Si votre femme ou votre mari ne m'aime pas, non, c'est pas la peine. Il va encore plus me détester à la fin et c'est pas du tout ce que je veux. donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment très important de faire venir l'autre, de lui montrer qui je suis et d'être d'accord à deux en fait, de pas être seul dans le programme. Parce que un projet immobilier, si vous êtes associé, d'ailleurs, ce n'est pas une question de couple, cette question, ça va plus loin que ça. Même si vous êtes associé, que vous choisissez de vous former, il faut que les associés, les personnes qui sont dans le projet soient tous d'accord sur le formateur. Vous ne pouvez pas vous former et qu'il y en ait un de deux qui ne soit pas d'accord avec le formateur. Sinon, ce n'est pas logique. Enfin, moi, je ne suis pas pour ce genre de phénomène. Après, je vous laisse seul avec votre choix. Pourquoi investir dans l'immobilier plutôt qu'en bourse? Pierre, dans mon programme, il y a un investissement, il y a un programme il y a un sous-programme qui t'apprend à investir en bourse avec mes méthodes à moi, qui sont un petit peu singulières, qui sont appréciées par les gens qui suivent. Il y en a qui ne veulent pas investir en bourse. Moi, je suis pour l'investissement en bourse. Donc, voilà. Le programme 10 millions est-il la suite du programme 1 million? Oui, tout à fait, mon capitaine. Tu regardes 1 million, tu regardes 10 millions. Après, pour tous ceux qui prennent les coachings, il y a effectivement... comment je vais dire, il y a un petit, je donne une suite qui est peut-être un peu différente de la suite logique parce que en fonction du niveau de la personne en coaching, j'aime bien prendre le temps pour dire à la personne écoute ça, d'abord ça, etc. etc. Alors il y a une question qu'on nous a posée mais 100 fois, hein. J'étais obligé de la prendre ce soir, elle est trop énorme et je vais quand même vous répondre. J'ai acheté 1 million, puis j'ai acheté 10 millions, penses-tu faire un programme sur 100 millions et plus? Alors les mecs, je vais vous avouer quelque chose. Il y a une vidéo qui va tomber, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, quand vous êtes dans le programme, ici, vous voyez, ça c'est le programme 1 million. Quand vous avez fait 1 million, vous avez 10 millions qui suit, d'accord? Vous avez le programme 10 millions. Et juste en bas, ici, vous avez créé et reprendre une entreprise. Dans ce programme-là, il y a une vidéo qui doit suivre, juste en bas, là, vous voyez ici, là, juste en bas. Il y a une vidéo qui doit arriver, qui a commencé à être tournée, que je vais finir, qui est une vidéo justement sur 100 millions. Alors, elle n'y est pas, personne ne le sait, mais j'ai tellement reçu la question par les membres. Et cette vidéo est l'extension d'une vidéo, je vous donne un peu la surprise, qu'elle est commencée à tourner, elle est teasée, elle est écrite, elle doit être finie d'être tournée et je la mettrai. Et donc c'est déjà prévu, alors c'est par rapport aux entreprises, c'est tout un cheminement. Après, encore une fois, je l'expliquerai bien dans la vidéo, c'est un énorme engagement, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais 100 millions avec une société, c'est possible. Je vous dis pas, moi je suis en train, en tout cas j'espère, d'essayer de construire quelque chose sur ce schéma-là. Maintenant, voilà, c'est un problème d'engagement. Et ça, encore une fois, je vous le dirai jamais assez, les mecs. On a tous des engagements différents. Chacun est seul face à lui-même. Dans ceux qui ont déjà acheté tes programmes, y a-t-il des investisseurs qui ont réussi dans des villes de moins de 65 000 habitants? Demande Amandine. Donc, j'ai déjà répondu à Amandine par email. Si elle est là ce soir, salut Amandine, merci pour ton email aussi. J'avais dit que je te répondrais ce soir, comme à tous ceux qui sont là. Hein. D'ailleurs, j'avais déjà dit ça. Amandine, juste pour les 65 000 habitants, oui, on a des gens qui ont des investissements dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc, complètement. Encore une fois, il n'y a pas… Moi, mon système fonctionne partout. Maintenant, c'est certain que
Il y a des systèmes où c'est plus complexe que d'autres. Dans les grandes villes, j'ai souvent des retours de personnes dans les grandes villes qui me disent c'est plus compliqué pour moi. Mais forcément, parce que le marché est plus tendu. C'est plus facile dans les petites villes. Donc, c'est marrant de voir qu'en fait, vous avez la sensation inverse. Les gens qui m'écrivent me disent souvent oui, c'est plus facile pour toi parce que dans une grande ville. Mais en fait, non, c'est plus simple dans les petites villes que dans les grandes villes. Après, voilà, ça implique pas les mêmes enjeux non plus. Il faut quand même être honnête. Voilà. J'ai déjà 2 appartements loués. Que trouverais-je de plus à prendre dans tes programmes? Je fais de la location saisonnière. Quel avantage pour moi dans tes programmes? C'est quelqu'un d'autre. Donnes-tu des conseils d'investissement, ville ou campagne? Quels sont les plus rentables? Ça, c'est la même personne. Donc, si tu as que 2 appartements de louer, oui, tu vas apprendre des choses. Déjà parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais plus t'orienter sur de l'immeuble et des gros projets. Donc, ça va te faire passer à une étape supérieure. Et ensuite, tu vas aussi apprendre à optimiser les appartements que tu as déjà. Et ça, c'est pas négligeable parce que souvent, en fait, moi, je vois, dans les coachings que je peux avoir, quand on me présente le patrimoine, d'entrée de jeu, quand je vois ce que les coachés peuvent avoir, je vois tout de suite des optimisations immédiates qui sont utiles, je pense, pour les personnes qui travaillent avec moi. Je fais de la location saisonnière. Quel avantage pour moi dans tes programmes? Alors, j'ai presque envie de te dire aucun, parce que je suis vraiment pas un grand fan de la location saisonnière. Et alors encore, bon voilà. Quasiment pas en fait. Je l'aborde, je la survole, je te donne un peu des conseils de fiscalité, etc. Mais très peu d'avantages pour nous avec la LMNP. Pourquoi? Parce que on fait de la location saisonnière, je ne vais pas vous mentir, mais je ne me sens pas comme un professionnel de ce truc-là. J'aurais des choses à partager. Peut-être que je me le dis en ce moment, je me dis que tu pourrais faire quand même une vidéo, histoire qu'elle existe, pour que tu te donnes ta stratégie. Au moins ça. Je le ferai peut-être, mais je ne me considère pas comme un professionnel de la... On ne peut pas être bon en tout. Et je vais être très franc avec vous. On a sous-traité récemment la location meublée. Et quand on a vu ce que le mec chez qui on a sous-traité était capable de faire avec nous, je peux vraiment vous dire que je ne suis pas la personne avec qui il faut en parler. Il louait 3 fois plus cher que nous, c'est simple, 3 fois plus cher que moi. Donc, très peu de choses en fait. Moi, je vais t'apprendre... Ce que je vais apprendre, c'est comment faire pour louer en saisonnier sans se prendre la tête et sans que ça ait beaucoup d'impact dans ta vie, mais du coup 3 fois moins cher que ce que sont capables de faire les autres. Donc si tu veux en faire ton métier, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Si par contre tu veux le faire à ma méthode à moi, c'est-à-dire cool Raoul, je me prends pas trop la tête, c'est dans un coin, ça tourne, mais sans plus. Je n'ai pas l'air d'être mauvais à ce jeu-là, mais ça fait pas moi de quelqu'un de très rentable. Voilà. Donc tu as des conseils d'investissement, ville ou campagne? Les deux, mon général. Quels sont les plus rentables? Les deux, avec mes méthodes, il n'y a pas de plus rentable. Mes méthodes, j'ai des méthodes un peu agressives, donc c'est rentable partout. Après, encore une fois, voilà. Et je vous précise, tout le monde n'est pas d'accord avec mes méthodes. Il y a des gens qui s'arrêtent. La dernière fois, Jérôme, il expliquait que dans mes méthodes de négociation, il s'arrêtait à la première étape. Il y a 3 étapes dans ma méthode de négo. Donc, tu vois, il est rentable avec la première. Tu n'es pas obligé d'aller au bout de mes méthodes, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que tu choisis où ça te convient. Tu n'es pas obligé d'être autant agressif que moi. J'ai plus de 33% d'endettement avec ma RP. Suis-je bloqué pour investir? Ça va dépendre de ce qu'on peut faire avec ta RP. Si tu n'acceptes pas pareil ma méthodologie de travail sur ta RP, oui, tu peux être bloqué. Mais si tu l'acceptes, non, tu n'es pas bloqué. C'est un problème de curseur. Donnes-tu des astuces pour acquérir un bien plutôt qu'un autre? Oui. Je pense que la grande erreur, et d'ailleurs dans Roi, c'est une des premières choses que je fais, je pense que la grande erreur des investisseurs, c'est de partir dans tous les sens. Il y a plus d'une vingtaine de types de biens que tu peux acheter sur le marché immobilier actuellement. C'est énorme. Les gens, quand ils voient la liste, ils n'en reviennent pas. Ils me disent, putain, j'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de choses. En réalité, moi, je me suis spécialisé dans 2-3 trucs. Ça suffit largement en fait. Sur 20 et quelques, crois-moi, si tu apprends à acheter 2-3 biens déjà correctement, tu vas gagner beaucoup d'argent et ça peut suffire, mais largement. Donc oui, je t'apprends à te spécialiser et je t'apprends à faire bien 1 ou 2 choses. Ça suffit en fait. Ça suffit pour devenir riche, les gars. J'ai déjà acheté de l'immobilier et j'ai fait une mauvaise affaire. Que peux-tu m'apporter pour éviter de me planter de nouveau? Donnes-tu des conseils pour les travaux? Alors, si tu as fait une mauvaise affaire, on va devoir régler le problème au départ. Donc, je te conseille de prendre un coaching parce que là, du coup, on va passer du temps sur ta mauvaise affaire pour la régler. Moi, j'ai des coachés que j'ai pris et où j'ai assaini leur situation. Ça fait un peu mal, ça fait un peu serrer des dents. C'est un peu difficile à entendre. Il faut accepter de prendre ses pertes. Donc, on va travailler là-dessus. C'est des fois pas facile. Mais là, oui. Donc, oui, moi, je vais t'apporter mon expertise et te proposer ma vision et travailler avec toi. C'est des situations difficiles. Et est-ce que je vais t'éviter de te planter de nouveau? Ben oui, je vais te mettre sur de nouveaux rails. Maintenant, encore une fois, voilà, il y a des gens qui me disent sur certains points, ils sont d'accord. Sur d'autres, ils ne sont pas d'accord. C'est une discussion qu'on a à deux. Ce n'est pas un truc que je peux faire là en live. Il faut qu'on voit ton objectif, ta situation, ce que tu es prêt à faire, ce que tu es prêt à pas faire, comment on met ça en place et qu'on définisse une stratégie que tu peux tenir sur la durée parce que c'est ça aussi qui est dur. L'immobilier, c'est du temps.
Donnes-tu des conseils pour les travaux? Oui, tu trouveras des conseils pour les travaux. La technique du bâtiment, pareil, je l'ai dit tout à l'heure, dans comment faire une affaire, il y a tout un module sur le sujet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va aussi arriver en masse et je vais t'apprendre mes méthodes pour gagner de l'argent avec les travaux. Je vous rappelle qu'on rénove à moins de 500 € le mètre carré, c'est intéressant. Je suis une femme seule, je n'ai pas de gros revenus, puis-je prétendre à investir en immobilier? Oui. Et je marque cette pause parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me remercie, qui était dans cette situation, qui a suivi mes conseils, qui est quelqu'un de mon entourage, que j'ai juste conseillé comme ça, qui n'a même pas suivi mes programmes. Alors elle n'est pas allée où je l'aurais emmenée, certes, mais aujourd'hui elle est contente. Donc oui, il n'y a pas de limite. Encore une fois, ma manière de voir les choses, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle t'amènera un résultat, mais juste, moi, j'inciterai jamais assez. Voilà, il faut être prêt à faire des concessions. Moi, je vous demande, voilà, vous achetez pas un truc, vous n'êtes pas devant une télévision. Vous allez voir, vous asseyez pas devant un machin que vous regardez. Je vous donne des choses à faire. Vous avez du travail personnel. Vous avez des dossiers à remplir. Vous avez plein de choses à faire. Donc, si vous jouez pas de jeu, il se passera rien. Il se passera rien. Cette personne me dit, Véro, combien de temps, c'est toujours la même, hein, combien de temps pour être millionnaire avec tes programmes? Parce que ton ancien slogan était millionnaire en 10 ans. Comme tu l'as enlevé, cela est-il toujours encore possible? Alors, je n'ai pas enlevé si je l'ai enlevé, il est plus visible. J'ai juste changé millionnaire en 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai préféré mettre vivre de tes investissements. Parce que la dernière fois, on s'est amusé à calculer avec quelqu'un parce qu'en fait, moi j'avais mis en 10 ans parce que je projetais ma situation sur les personnes qui prenaient mes programmes et je me suis rendu compte que dans les gens qui suivaient mes programmes, il y avait des gens qui n'étaient pas dans ma situation initiale et ils ne mettaient pas 10 ans pour arriver à avoir des gros résultats. Donc, je me suis dit, c'est quand même bête de mettre un point temporel aussi loin alors que je me suis rendu compte que si tu étais un vaillant, que tu travaillais, que tu suivais par exemple les modules divisés acheter-revendre, tu pouvais faire, attention, je vais bien préciser de chiffre d'affaires, c'est très important, diviser acheter-revendre. Si tu as 20 000 € d'apport, que tu suis le programme à la lettre, diviser acheter-revendre, tu te tiens au même prix d'achat, tu fais tout pareil, sous 5 ans, tu boucles un programme qui génère entre 800 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est difficile pour moi à dire parce qu'en fonction de ce que tu vas acheter, mais tu as toutes les étapes pour arriver à ce résultat. Et j'insiste, 800 000 € de chiffre d'affaires. Faites pas l'erreur de mes débuts. Ce n'est pas l'argent que vous avez dans votre poche, c'est du chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu fais 800 000 € de chiffre d'affaires? Non. Tu as la méthode de A à Z avec mes programmes détaillés pour t'y amener. Je ne peux pas mieux te dire. Après, voilà, c'est du boulot, c'est 5 ans de travail pour toi. Et moi, ça a mis 10 ans parce que j'avais 300 000 balles de dette. Donc, tu vois la différence. Si tu n'as pas de dette, toi, ça met 5 ans. J'arrive pour les questions, j'ai bientôt fini. Je finis cette page, comme ça après je prends vos questions et je fais le mail. Donc, parles-tu de colocation? Oui, mais pareil que la location saisonnière. J'en parle très peu. Et si dans tous mes immeubles j'avais fait de la coloc, je serais mort à l'heure actuelle. Ce n'est pas ma stratégie. Mais je vous apprends les bases, les rudiments, parce que je sais comment ça fonctionne et au demeurant, pas de problème pour moi. Voilà, mais ce n'est pas mon domaine. Hein. Encore une fois, je ne suis pas aussi efficace que les mecs qui font que de la colocation. Ce n'est pas mon domaine. Abordes-tu dans tes programmes le mindset? Oui, vous l'avez vu tout à l'heure. Sur le programme 1 million, pour moi, cette vidéo à elle seule, elle s'auto-suffit. Et vous le voyez, regardez, elle fait 1h05. Il y a 1 heure de vidéo sur le mindset. Je vais pas faire, je ne suis pas un coach de développement personnel. Moi, en 1 heure, j'estime avoir bouclé le truc. Tu regardes cette vidéo, tu sais ce que tu as à savoir. Il n'y a pas de, voilà, on ne va pas y passer la vie entière. Ça va très très bien. Je suis agent immobilier. Que puis-je apprendre dans tes programmes? J'ai adoré cette question. J'en ai pas eu beaucoup. Hein. On n'en a eu qu'une. Hein. Voilà. C'est un pseudo qui nous l'a envoyé. C'est Bast. Je ne sais pas si tu es là ce soir, Bast. Mais en tout cas, j'ai adoré ta question. J'ai dans mes programmes, il y a quelques années de ça. Alors vous savez, ça fait depuis longtemps que je suis sur Internet. Imo-Requin existe depuis longtemps. Vous savez que j'ai un agent immobilier, je ne l'ai jamais dit ça, qui a pris Imo-Requin et qui m'a remercié. C'était une femme, elle m'a dit, Nicolas, j'utilise les méthodes d'Imo-Requin dans mon boulot au quotidien. Et elle m'a dit des choses qu'on n'apprend pas en agence. Parce que dans Imo-Requin, je vous apprends à faire des visites. C'est un truc mais ça, moi, ça fait des années que je suis de l'immobilier. Des fois, je visite, moi, avec des agences. C'est catastrophique. J'ai envie de leur dire, les gars, mais on vous apprend quoi? Et moi, j'apprends à faire les visites. Comment on fait des visites? Par quoi on commence? Par quoi on termine? Et donc, il y a des agents qui ont utilisé, enfin une agence, parce que je ne vais pas faire genre, il y en a des milliers, il y en a eu une en tout cas qui m'a fait un retour, qui m'a dit « J'utilise tes méthodes de travail au quotidien ». Donc oui, si tu es agent immobilier, je pense que Imo-Requin est vraiment utile pour toi. Vraiment, enfin moi, Imo-Requin, j'ai toujours été convaincu de son utilité. Les gens qui le regardent l'ont toujours apprécié, ont gagné de l'argent avec. Donc voilà. Oui, mais si tu es agent immobilier, de toute façon, je vais te dire,
Si tu es agent immobilier classique, donc tu m'écoutes, tu es agent immobilier classique, tu as des doutes, on t'a rien appris, je m'explique. C'est-à-dire qu'on t'a jeté, tu sors d'un groupement, on t'a jeté dans 3 pauvres formations, on t'a jamais appris ce que tu verras dans mes programmes. Ne serait-ce que sur la division, les fonds servants, les fonds dominants, tout ça, tu l'as vu nulle part. Donc tu viens dans mes programmes, tu vas le découvrir et tu vas avoir une autre compétence pour tes clients. Alors là, je ne m'adresse pas à vous tous, je m'adresse vraiment aux agents, mais vraiment, tu vas passer un step en termes de compétences. Le risque, c'est que tu n'aies plus envie de vendre des maisons. Du coup, tu rejoindras la famille et tu viendras voir mon agence si on a du travail. L'avantage, c'est que peut-être tu rejoindras la famille complètement et tu te mettras à acheter, parce que le défaut des agents, c'est qu'ils sont en première ligne et qu'ils n'achètent rien. Bon, tant mieux, tu me diras, moi j'ai du travail, mais voilà. Ok, donc ça c'est réglé. Les 2 dernières questions et après j'attaque à vos réponses et on attaque sur le mail et ça sera terminé. Quelle preuve j'ai que ce que tu m'apprends pour devenir marchand de biens est réel? J'ai peine à croire que quelqu'un, par pur altruisme, me donne la clé de son succès. Alors tu as raison sur un point, mais c'est une question que j'ai adoré recevoir. Je voulais vraiment y répondre ce soir. Je vous donne mes méthodologies de travail en tant que marchand. Et je vais vous dire pourquoi je vous les donne. Je vais être tout à fait transparent avec vous. Je vous donne le montant qu'il faut sur le compte pour pouvoir être marchand. Et je vais vous dire la vérité. J'ai été un marchand de biens sans argent. J'ai commencé avec 0. Et vous pouvez, mais très difficilement, commencer sans argent. En vérité, vous ne le savez pas encore, vous le verrez dans le programme. Il vous faut pas 100 000 euros, il vous faut plus de 100 000 euros, il vous faut plus de 200 000 euros pour être marchand aujourd'hui. Il faut même plus que ça. Vous le verrez, je l'explique en détail. Pour pouvoir commencer tout de suite et avoir votre ligne et pouvoir travailler. Vous allez peut-être pouvoir y arriver avec des tout petits montants, mais en réalité, vous allez galérer comme des rats morts. Je vous le dis, c'est sincère. Donc, je vais être franc avec vous. Ce n'est pas de l'altruisme. C'est que la réalité, c'est que je vous challenge en fait. C'est que vous allez voir ce qu'il faut et vous allez comprendre que oui, je vous montre comment faire. Mais si vous n'avez pas la thune, vous n'y arriverez pas en fait. Alors, il y en a plein qui vont dire non, mais c'est possible sans argent. Oui, c'est possible, mais vous n'allez pas pouvoir prendre de salaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a 80 à 90% des marchands qui n'en vivent pas, qui font ça à côté de leur travail. De vous à moi, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de créer une société commerciale pour pas en vivre? C'est pour faire comme tous les commerçants qui en fait se payent pas et qui galèrent toute leur vie parce qu'ils ont une boîte qu'ils n'arrivent pas à faire tourner. Moi, je vous apprends pas à faire ça. Moi, je vous apprends à gagner de l'argent. Voilà. Moi, je vous apprends à gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent en tant que marchand, il faut de l'argent. Alors oui, c'est cruel ce que je suis en train de faire. C'est pas de l'altruisme, hein. C'est cruel. C'est-à-dire que je vous mets devant le nez un gâteau et je vous dis, regarde, il a l'air super bon. Hein. Par contre, tu peux pas le manger. Pour pouvoir le manger, il faut que tu arrives à ce niveau-là. Maintenant, les mecs, je vais pas vous mentir. C'est comme tout. Hein. Si je vous dis, ah si, tu vas y arriver, viens, prends mon programme, ça va être facile. Ben, tu vas m'en vouloir. Donc non, ça sera pas facile. C'est pas pour tout le monde. Mais dans le programme, tu as tout pour y arriver. Donc, tu n'as pas d'excuses. C'est tout. Il n'y a pas d'excuses. Après, je vais pas vous mentir. Sur 10 d'entre vous qui vont rentrer, marchand, il y en aura peut-être un qui va y arriver. Et voilà. Et parce que le mec va se dire, ou la nana, elle va pas faire de sentiments. Et vous imaginez pas ce que je suis en train de dire, à quel point, et je le vis quand je vous ai en coaching, vous me dites, ah non, ça je peux pas, ce que tu me dis, parce que tu comprends, j'ai un lien particulier avec ce truc-là, nanani, nanana. Bon, ok. Ben, tu vois, quand tu tiens ce discours-là, ben, le blocage, il n'est pas d'ordre financier en fait, il est d'ordre émotionnel. Voilà, moi je te montre comment faire. Si après tu fais pas ce qu'il faut, je ne pourrai pas y arriver. Donc c'est pas de l'altruisme, c'est je te mets face à tes réalités. Après, je ne peux pas faire plus. Tes programmes sont-ils utiles pour acheter des garages? Tu vas suivre une aventure avec un garage. Je t'en dirai pas plus. Là c'est trop du plaisir pour moi. La fiscalité dont tu traites peut-elle être utile pour acheter à l'étranger? Non. Je ne traite pas de la fiscalité étrangère. Déjà que la fiscalité française est assez compliquée, je ne vais pas en rajouter. Je n'investis pas en immobilier parce que je n'ai pas de temps pour m'occuper de mes locations. Tes programmes proposent-ils une alternative? Alors, tu vas être en contact avec mon agence de gestion, donc tu auras une alternative par voie de fait. Maintenant, moi, j'incite tout le monde à gérer ses locations au moins un petit peu au début pour savoir comment ça marche. Donc après, c'est un choix. Oui, tu auras une alternative, mais non. Je ne propose rien de direct. C'est du volontariat. Tu me contactes et on voit ça ensemble. Je vais prendre quelques questions. Après, je prends le mail et après, je prends toutes vos questions. Vas-y. Alors, après, ce n'est pas une question, mais il y a eu un échange de maths. Pourquoi je payerais 4 à 7% pour déléguer mes locations? C'est un métier qui ne sert à rien dans la plupart des cas. C'était pas une question. Ah, mais si, c'est intéressant. Là, mais on va en parler rapidement parce que ce n'est pas le sujet ce soir de la gestion locative. Tu sais, déléguer la location, c'est très intéressant, Matt, ce que tu dis sur le fait que pourquoi tu ferais ça pour qui n'est pas un métier. Moi, j'y pensé longtemps comme toi. Et en fait, tu ne sais pas aujourd'hui où tu en es dans ton parc immobilier, mais quand tu as 10, 20, 30, 40 appartements, c'est viable ce que tu dis. Mais quand tu dépasses les 50, on peut en parler si tu veux, c'est plus possible en fait. C'est-à-dire qu'il y a un choix que tu dois faire. C'est-à-dire que soit ton métier, ça devient de gérer tes appartes, soit ton métier, c'est de continuer d'acheter tes appartes. Et là, tu dois commencer à te dire, qu'est-ce que je fais? Et en réalité,
tu vas finir par te rendre compte que pour passer cette barre, qui est une barre qui oscille entre 30 et 50, ça dépend des gens, ça dépend des situations, pour passer cette barre en fait, ben, ça dépend de ta délégation et à quel moment tu l'as fait et comment tu as organisé ton patrimoine pour qu'il soit délégué. Donc, sur le fond, je peux comprendre ton raisonnement parce qu'à prime abord, on a tendance à se dire non, mais ça sert à rien parce que je peux le faire. Mais tu peux construire ta voiture aussi. Tu peux tout faire en fait dans la vie. Mais la vérité, c'est que si tu cherches à tout faire, tu finis par rien faire. Donc, je pensais comme toi, j'en suis revenu. J'espère, au demeurant, que tu prennes ou pas mes programmes, que si ce soir ça aura servi à quelque chose pour toi, tu te comprennes le raisonnement qu'il y a derrière, que tu te dises que oui, si tu veux grossir, il va falloir déléguer. Y a-t-il des tuyaux dans tes programmes pour éviter les impayés au niveau du locatif? Y a-t-il des tuyaux pour éviter mes impayés au niveau locatif? Alors, au moment où on parle, non. Dans l'avenir, oui. J'aborde pas en profondeur actuellement, j'aborde le problème de la mise en location. Je t'avoue que c'est quelque chose qui va se faire. Ça va être mis, mais ça ne sera pas mis. C'est pas à l'heure actuelle quand tu vas rentrer, ce n'est pas dans les programmes. Encore une et après je fais le mien et après j'en prendrai d'autres. Y a-t-il un pack pour la bourse? Oui, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle de la bourse, on me demande. Oui, tu as en fait, tu le vois ici. Regarde, je te montre tout de suite. Tu as vraiment un programme complet Wall Street que tu vois ici. Là. Je ne sais pas si tu vois ici. Tu as Wall Street, c'est vraiment un pack complet sur la bourse. Tu vois, que de la bourse. On va prendre des questions après qui suivent. Je veux répondre à l'email pour conclure. Et après, je prends toutes vos réponses. Ce pack pour la bourse, par contre, il est un petit peu particulier. J'ai une méthode singulière en bourse. C'est une méthode qu'on pourrait comparer très modestement, encore une fois. Hein. Je ne me compare pas à Warren Buffett, mais c'est une méthode proche de celle de la sienne. Warren Buffett, Benjamin Graham, dont j'ai l'ouvrage et que j'ai lu. Je prendrai les autres questions après. Je réponds vraiment à ce mail de Christophe. J'espère qu'il est là ce soir parce que j'ai vraiment adoré son email. Donc, je ne vais pas tout lire parce qu'à la fin, il partage avec nous un petit peu sa situation personnelle, donc je ne la partagerai pas, bien évidemment, par souci comment je vais dire, de confidentialité, c'est normal. Mais voilà, donc il prend sa plume pour prendre ça, et voilà, etc. Merci pour tout ce que tu m'as dit, Christophe. Donc je passe directement aux questions. Pourquoi fais-tu cette promotion en ce moment et pourquoi l'accentuer? Pourquoi ne pas nous dévoiler tout de suite ce que tu feras après? Ça ne va pas retirer de l'intérêt au présent, me dit-il. Alors effectivement, je vais en parler, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je vais tout t'expliquer. Je serai intéressé par le pack complet avec surtout le coaching, possibilité de facturer dans ma société. Donc pour tout ce qui est facturation, vous envoyez un mail à info.immobilier.compagnie@gmail.com et elle vous répondra pour tout ce qui est facturation. Il y a des possibilités, il n'y a aucun problème. Alors, donc il me demande, offres-tu un coaching aux petits oignons, prendre le temps d'appréhender le contexte, la personnalité de l'élève et apporter une réponse fortement personnalisée. Je suis sur la région, il donne sa région et je souhaite plutôt favoriser un investissement local. Aurais-tu un carnet d'adresses pertinent à me partager dans ma région? Voilà. Je vais répondre à tout ça parce que j'ai beaucoup aimé. Alors la promotion, je vais vous expliquer, c'est pour ça que j'ai attendu, je vais vous expliquer en quoi ça va, pourquoi il y a une promotion et pourquoi ça en sera plus une après. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, tout va être retiré, il n'y aura plus que 1 million et le pack n'existera plus. Il faudra prendre forcément 1 million, puis il faudra prendre 10 millions, puis il va falloir prendre le coaching. Et chaque chose, ça sera un bloc. Là, l'avantage qu'il y a dans le pack complet, c'est que vous avez le pack complet. Donc, au final, si vous faites le global, vous serez obligé après de payer le prix de chacun des éléments et vous n'aurez jamais plus cette décroissance sur le pack. C'est-à-dire que là, moi, je vous offre l'opportunité de... J'avais fait un prix pour ceux qui prenaient les deux. Je ne ferai plus de prix pour ceux qui prendront les deux. Il faudra prendre le premier, puis le deuxième et payer le prix. Et surtout, c'est là où je veux en venir, le coaching de 3 heures va disparaître. Et c'est ça qui est hyper important. Je vais quand même vous en donner les modalités parce que c'est important. Au profit d'un coaching beaucoup plus long sur 6 mois. Alors, je ne sais pas si vous saviez, avant, je faisais un coaching au trimestre. J'avais arrêté parce que j'avais trop de demandes et ça n'allait pas. Et donc, en fait, quand on aura pris le pack 1 puis le pack 2, enfin 1, 10, on arrivera au coaching sur 6 mois. Je prendrai que 10 personnes et je les suivrai sur la totalité pour arriver jusqu'à la réalisation de leur projet, peu importe le projet. C'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, être sûr de parler à des gens qui comprennent bien comment je marche. Mais du coup, les prix ne seront jamais plus les mêmes à tous les niveaux. Donc là, les heures de coaching, que ce soit l'heure ou les 3 heures, vous ne les aurez jamais plus ailleurs. Il me demande, offres-tu un coaching aux petits oignons? Les 3 heures, je vous explique comment ça passe. Les 3 heures ou l'heure. D'ailleurs, c'est pareil pour les 3 heures ou l'heure de coaching. Avant que l'heure commence, on se contacte. On s'envoie un mail, on se prend 1 heure, on se contacte. Ce n'est pas comptabilisé comme l'heure de coaching. On discute avant même que vous commenciez à regarder le programme. Et je vous dis, tu regardes ça, 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 ça et ça. Quand tu as regardé, je vous donne un exercice à faire. Vous faites l'exercice, vous me le renvoyez. Et là, on prépare l'heure de coaching ou les 3 heures de coaching. On définit un objectif et on va au bout. Pour moi déjà,
c'est du petit oignon en fait. C'est-à-dire que à ce stade, vous savez que vous avez quelque chose de personnalité. Et après, ça s'arrête. Et après, je rebasculerai sur le système. Voilà. Je voulais vraiment bien vous expliquer en quoi c'était une opportunité parce que je vais tout supprimer. Dernier point. Sur les pages de vente, j'ai enlevé ce qu'il y avait écrit avant, mais je vous avais dit que j'allais indexer et je vais le garder parce que je trouve que c'est logique. Moi, mon patrimoine, il grossit. Il va vraiment grossir dans les mois qui arrivent. Je vais indexer mon patrimoine sur le prix de mes programmes parce que je vais mettre, et je continuerai à le faire, ça aussi répond à vos questions, je vais continuer à partager mes aventures. Vous savez que je ne partage pas mes aventures sur le terrain dans la vraie vie. Là, dans le futur, il y a un beau projet que j'aimerais partager dans les programmes. Voilà, je mettrai les projets qui sont vraiment exceptionnels pour que vous voyez ce que c'est qu'un projet atypique. Là, j'espère en sortir un très beau et très gros. Si je le sors, je le partagerai parce que je veux tout vous raconter et je veux que vous ayez la possibilité de voir ce que c'est qu'un beau projet. Là, j'en ai un vraiment que j'espère pouvoir partager dans le programme. Et l'idée, c'est que derrière, pour les gens qui rentrent, ils en bénéficient, mais pas au même tarif que ceux qui auront avant. Bon, voilà pourquoi tout ça, en soi, est une opportunité de mon point de vue. Donc, pourquoi j'ai fait cette promotion à ce moment-là? C'est pas que j'ai fait cette promotion à ce moment-là, c'est que comme je vais tout changer encore, j'ai préféré vous le dire et vous dire, voilà, si vous voulez en profiter, c'est maintenant, parce qu'après, ça ne sera plus disponible. Et donc voilà, j'ai dévoilé, donc j'ai répondu à toutes les questions. Donc pour moi, c'est 18h30, il nous reste une demi-heure. Avant que tu prennes des questions, j'ai vu qu'il y avait des questions sur Facebook qui n'avaient pas été vues, je vais y répondre aussi. Alors, on a déjà David qui fait un retour. Merci David d'être là. J'ai hésité entre 1 et 10 pour finalement prendre le pack. Choix que je ne regrette pas du tout, tant le contenu est complet. Rien que le programme 1 million vaut à lui seul le prix des deux. Que vous soyez débutant ou avancé, vous ne le regretterez pas tant ces programmes sont riches et pleins de ressources. Par contre, du coup, David me dit, pourquoi as-tu retiré le programme sur les SCI? Alors, sur les SCI, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est pareil, en fait, j'ai eu ces derniers mois plein de changements dans ma vie d'investisseur. Du coup, j'ai fait plein de changements à tous les niveaux. Et je fais des changements parce qu'on est en train d'ouvrir l'agence. Et en fait, le truc, c'est que je vais aussi remettre le programme de la SCI et je vais tout rechanger par rapport à tout ça. Donc, ça va être à nouveau en ligne, mais il me faut me laisser le temps de travailler. Vas-y. Mister qui habite pas loin de chez toi, il demande s'il peut faire des coachings perso en rendez-vous. Alors, je vais avouer que certaines de ceux qui ont pris le pack 3 heures, oui, alors ça, il faudra que ceux qui sont pas loin de chez moi et qui veulent venir dans les bureaux, et qui ont pris le pack de 3 heures, vous nous écrivez et on en discutera. Voilà, j'avais dit, il y en a quelques-uns déjà avec qui ça a été, ça me gêne pas, bien évidemment. Ça, si c'est que ça, vous nous écrivez, on en discutera. Dis-moi ensuite. Quelle fois, après le programme, il n'a pas encore accès au groupe Facebook. Ah oui, alors ça c'est vrai, ça il ne faut pas que vous m'en vouliez. Pour le groupe Facebook, pour le groupe Facebook, il faut que c'est ma faute. J'ai des demandes en attente. Il faut que vous me mettiez les demandes et je vais les valider. J'ai pas eu le temps ces derniers jours, notamment depuis mercredi, jeudi, j'ai eu des visites. Donc voilà, la semaine prochaine, je vais tâcher de m'en occuper. Ensuite. Le programme 10 millions est dispo jusqu'à quand? Alors en fait, le programme 10 millions, il va être retiré. Pour tous les membres qui seront dans 1 million, vous y aurez toujours accès après. Mais simplement, il n'y aura plus ce système. Voilà, il sera retiré jusqu'au 11 en fait. Vous avez la date sur... Regardez, d'ailleurs je l'avais prévu. Je vais vous le montrer tout de suite. Ici, vous allez comprendre comment ça fonctionne. On va enlever. Vous avez ici... voilà. Donc dans 8 jours, il ne reste plus que 8 jours. Dans 8 jours, tout va être retiré. C'est-à-dire que tous les accès, là actuellement, on va faire différemment. Vous allez voir, je vais vous remontrer. Actuellement, quand vous arrivez sur la page du site... Vous avez accès à l'un ou à l'autre. Vous cliquiez, vous accédiez à ce système de questions et en fonction de vos réponses, vous pouviez accéder au pack des deux programmes. C'est-à-dire que à force, d'une façon ou d'une autre, vous pouviez accéder au pack des deux programmes. Ça va être retiré. Il n'y aura plus que le pack 1 million. Au début, il sera fermé pendant un moment, le pack 1 million, le temps que nous, on règle tout ce qu'on a réglé en arrière, parce qu'on va tout changer. Le prix, tout va encore changer aussi. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais le prix du pack va évoluer aussi. Tout va changer. Et quand tout aura changé, on remettra en ligne à ce moment-là. Donc, je ne vous donne pas de délai parce que vous savez que des fois, je suis un peu long. Mais là, je voudrais, pareil, je vais quand même vous préciser une chose. Quand ça va revenir en ligne, il va de soi que c'est important aussi pour moi de vous le préciser. Quand ça va revenir en ligne, donc c'est pour ça que ça risque d'être aussi un petit peu long, la remise en ligne. Enfin, je vais essayer de faire en sorte, pas trop, mais quand même. Le programme complet, toutes les vidéos, y compris le programme, je ne le trouve plus, comment faire une affaire, sera en ligne. Je le cherche là, je ne le vois pas.
Voilà, tout sera fini. Moi, tout sera mis à jour, les mises à jour. Donc, pour moi, il y a un challenge. Cette partie-là sera en ligne. Il y a aussi un challenge derrière parce que comme derrière, il va falloir que je m'occupe aussi de l'agence, vous le comprenez. Je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc, il faut que je règle tout de mon côté pour qu'après, j'ai que les mises à jour à faire, le groupe privé à m'occuper et les coachings qu'il va y avoir puisqu'il va y avoir un autre système qui va être mis en place derrière. Voilà. Dis-moi pour les questions. Florian, est-ce que l'on peut écouter tes vidéos en accéléré? Oui, les vidéos sont en accéléré. Je l'ai mis ça et je crois même, alors ça, je vais te le valider tout de suite avec toi. Je crois même que les vidéos sont en accéléré, parce que ça, on me l'avait fait remarquer d'ailleurs. Alors, il est possible, je ne veux pas me dire de bêtises, tu vois, mais ici, tu as les vitesses, tu vois, regarde, je pense que tu le vois, vitesse et le temps. Et je crois, mais je vois que ce n'est pas sur toutes, il y a certains points où j'estime où c'est important qui sont récupérables. Je pense notamment, il y a des podcasts dans les programmes et tu peux les télécharger en fait pour pouvoir les écouter partout, tu vois, pour pas que tu sois bloqué là où tu es. Autre question. Julien demande, est-ce que tu prévois que l'on puisse télécharger les vidéos sur notre ordi pour que l'on ait accès à tout moment? Alors pour le téléchargement, comme je te disais, il faut que je fasse le point. C'est pas aussi simple que ça en fait. Je veux pas dire de bêtises. C'est pas aussi simple que ça pour le téléchargement. Je pense que pour les podcasts, c'est faisable. Pour les vidéos, c'est un peu plus complexe que ce que je pensais parce que je l'avais validé. Mais c'est plus complexe que ça pour le côté espace membre. Donc, non, je crois que c'est pas téléchargeable. C'est pas aussi simple. Rudy, en fait, c'est pas une question, mais il se pose la question pour être marchand de biens, s'il faut au moins 500 000 euros. Non, alors, encore une fois, voilà. Le marchand de biens, je sais que je vais prendre le temps d'en parler. Le marchand de biens, il faut que vous compreniez une chose. Moi, je ne suis pas là pour vous faire rêver. Selon votre niveau, selon où vous en êtes, n'y pensez même pas. Voilà. Si tu n'as jamais acheté de biens immobiliers, tu n'y penses même pas. C'est super. Hein, tu as le droit de te dire qu'un jour tu le seras. Je ne t'interdis pas ça. Mais n'y pense pas. Et je dirais même plus. Je pense que tant que tu n'as pas acheté 4 ou 5 biens immobiliers, c'est même pas la peine d'en parler. Tant que tu n'en as pas acheté 4 ou 5 et que tu n'en as pas revendu au moins 1 ou 2, mais ne pensez pas à ça. Si tu veux, il faut vous dire que c'est un métier qui est dangereux. Déjà, je vais vous donner un exemple. Imaginez que là, au moment où on parle, vous êtes marchand et vous avez du stock. Donc, c'est quoi avoir du stock quand on est marchand? C'est que là, tu as acheté des biens avant la crise et tu te rentres dans la crise avec du stock. Tu as du stock, tu n'as pas d'argent. Comme certains peuvent te conseiller de te dire, tu peux être marchand, tu commences, il y en a qui le disent. Tu commences, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas trop d'argent, tu commences, tu es marchand, tu as du stock à revendre et tu rentres dans cette crise avec du stock. Je peux t'assurer, moi je l'ai vécu, hein, moi en 2 minutes je suis rentré, il me restait du stock. Je peux t'assurer que ça a été une vraie galère. Et si aujourd'hui je suis serein et que je le prends à la détente, c'est parce que je ne ferai jamais plus la même erreur. Je ne peux pas vous dire qu'un débutant, même qu'un intermédiaire, il faut avoir de la bouteille, il faut avoir de l'expérience. Si tu commences, ne cherche pas à savoir combien il faut. On s'en fout de combien il faut. Je voulais juste te dire tout à l'heure qu'il fallait de l'argent. J'ai voulu te montrer qu'il fallait des sous. Et que c'est une activité, même dans le programme, quand tu vas suivre le programme et que tu vas avoir les éléments, il faut que tu les prennes à titre informatif et il faut que tu te remettes à ta place, là où tu te situes et là où tu peux aller. Et tant que tu n'as pas les fonds, oublie. C'est un métier. Voilà. Et comme tout métier, c'est un métier avec une grosse barrière à l'entrée. La barrière, c'est quoi? C'est l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas marchand. Il y a Anne qui nous demande, attends, je vais prendre la question. Anne me dit, pour les anciens membres, est-ce que les vidéos vont être supprimées avec tes changements? Non. Tous ceux qui… Ne vous inquiétez pas, les anciens membres. De toute façon, même les anciens membres, parce que ça fait longtemps que je suis quand même en ligne, mais non, c'est longtemps pour Internet, ça va faire 5 ans. Tout le monde a toujours eu accès au programme, hein, à mes programmes. Hein. Donc, je ferai toujours en sorte que vous ayez accès à mes programmes. C'est pas ça le problème. C'est juste que je change les modalités. C'est-à-dire Anne, par exemple, Anne, c'est un accompagnement qui doit prendre un accompagnement avec nous. On avait acté un accompagnement ici dans les… Non, il n'y a rien qui va changer. C'est juste que moi, je change ma manière de proposer. Comme là, en ce moment, il y a des gens qui m'envoient des emails par rapport à la promotion. Mais moi, je vous indique juste qu'il y a un programme, le pack va disparaître. Donc, profitez-en tant qu'il est encore là. Vous n'aurez plus ces 500 € que je vous offre. En clair, c'est ça. Je veux investir, je débute par quel pack? Est-ce que j'aurai accès par la suite au pack suivant? Alors, pour moi, en fait, voilà. Après, tu fais comme tu veux. Ce soir, vous avez plein de solutions. En fait, vous n'êtes pas obligé de… ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé de prendre le pack. Hein. Vous pouvez prendre le 1 million et après prendre les 10 millions plus tard. Seulement, si vous prenez, j'insiste bien, voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez que les 500 € que vous gagnez en prenant les deux
n'existeront jamais plus. C'est-à-dire que vous n'y aurez plus accès à ces 500 euros. Là, les deux packs sont à 2005 au lieu de 3000. Ça n'arrivera plus. Après, ça sera 3000, c'est-à-dire que vous payerez 1000 et 2000. Il n'y aura plus ces 500 euros disparaîtront. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Je m'exprime peut-être mal, peut-être qu'en mettant les prix, vous comprendrez mieux l'enjeu. Moi, je vous conseille pour ceux qui veulent bénéficier du pack et de l'ensemble, prenez le global. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Peux-tu rappeler ce que contiennent les packs? Allez, je refais un rappel, pas de problème. Je refais un rappel sur ce que contient les packs. Après, on arrivera à la fin de la soirée. Si vous avez encore des questions, vous me les posez. Et puis moi, je vais en rester là. Je vais tout vous remontrer ce qu'il y a. Pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, si vous voulez bien. Attendez une seconde, hein. Il faut que je m'y mette. Voilà, on s'y met. Hop, je repars de zéro. Je repars de là. Alors, dans les packs, vous avez... Donc ça, bon, on s'en fiche. Ça, c'est un coaching. Je tiens quand même à vous préciser que ce texto est un vrai texto d'un client qui a suivi les 2 programmes et que j'ai conseillé. Il a suivi les 2 programmes juste avant le Covid. Donc, c'était début d'année. Il est parmi les premiers qu'il a pris en janvier. Il a tout suivi. On lui a justement, c'est quelqu'un qui avait des actifs. Donc, j'ai dit, tu vends tel actif, etc. Il a eu un doute. Grâce à moi, il a gagné ce que vous avez vu ici sur ses comptes. Et aujourd'hui, il me remercie très souvent, puisque je continue à le suivre, puisqu'il est très content d'être rentré dans la crise avec une situation différente de ce qu'elle aurait été s'il ne m'avait pas écouté. Voilà, petit détail, pour comme ça vous comprenez le détail de la page de vente. Alors, réussir mon opération immobilière, 95% du temps, quand tu vas rentrer dans le programme, c'est le programme, le cursus que tu vas devoir suivre. C'est la première chose à regarder, cette partie-là. C'est vraiment un programme en 2 parties. Donc, il y a une première partie qui a en fait toutes les étapes d'une opération immobilière, donc de A à Z. Et une deuxième étape où c'est vraiment de la ressource qui vont venir appuyer les parties que tu n'as pas compris. Donc, l'idée de cette partie-là, c'est vraiment si tu es débutant, quand tu as fini ce programme, tu sais quoi acheter, tu sais comment l'acheter, tu sais où aller. Terminé, tu as tout vu, c'est réglé. Pour toi, c'est OK. Ensuite, si tu es vraiment débutant, tu regardes ImmoRequin parce que c'est la suite logique et que ça te permet de travailler avec toutes les agences immobilières du monde. Alors là, vraiment, c'est à des détails près après parce que chaque système immobilier est différent. Donc, on va dire qu'il faut un petit peu l'adapter. Mais globalement, quand même, comme les agences sont toutes sur le même modèle, c'est adaptable partout. Ça t'apprend à faire des affaires en immobilier dans le monde entier. À partir de là, si tu es débutant, tu peux déjà acheter, ça suffit. Après, dans ce programme, tu as acheté ma maison, qui est une partie, on va dire, supplémentaire, qui est juste un plan d'action qui peut être détourné pour l'investissement aussi, mais qui te permet d'acheter une résidence principale compatible avec l'investissement immobilier. Pour moi, j'ai souvent fait ça et ça me paraît logique. Fisca facile, je l'ai mis là parce que souvent les débutants, en fait, ils ont peur de la fiscalité. Et tu as toute la fiscalité, tu as 3 modules. Premier module, c'est ce que j'ai dans la tête tous les jours pour vivre en France avec la fiscalité. C'est vraiment, tu regardes ça et tu sais ce que tu as besoin de savoir pour vivre avec la fiscalité. Deuxième module, c'est la fiscalité un petit peu plus poussée. Et troisième module, c'est vraiment la fiscalité. En fait, c'est un deuxième module en 2 parties, deuxième sous-partie. Là, on va vraiment dans le détail. Bon, il ne faut pas tout regarder. Il faut vraiment regarder ce dont tu as besoin. Mais c'est quand même intéressant. Dans ce programme-là, par exemple, tu as les coulisses d'un contrôle fiscal. Tu as vraiment comment on gère les impôts au quotidien et comment on arrive à les gérer et à en tirer parti. Après, acheter ma voiture, c'était un programme que j'avais depuis longtemps en tête. C'est comment on arrive à acheter une voiture à plus de 50 000 euros intelligemment en y ajoutant un actif. C'est un programme dynamique. Je suis en train de vivre le cursus, donc tu vas me suivre jusqu'à l'arrivée. Et après, et là, on a fini le programme 1 million. Tu as 1 million dans le programme 1 million qui là est réellement un plan de A à Z pour avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Donc, tu vas voir de A à Z en incluant tout ce que tu as vu, y compris l'ARP dans le schéma. Donc là, tu vas même avoir l'ARP et tu vas avoir un plan à suivre. Et ça s'arrête brutalement parce qu'en fait, le programme, quand ce programme s'arrête, la suite, elle est ici dans le programme 10 millions. Et en fait, si tu prends le pack, du coup, tu as le tout. Quand tu vas arriver au bout, le plan s'arrête à 1 million, ça s'arrête brutalement. Et la suite immédiate, c'est le programme 10 millions où tu pars de 1 à 10. Où là, comme j'arrête pas de vous le répéter, on a finalement
le plan pour arriver à 10 millions en créant une entreprise. Voilà, c'est important parce que là, c'est création de société. Donc ensuite, quand tu arrives dans 10 millions, le premier programme à suivre, c'est Crédit Pro parce que c'est celui qui va le plus changer ton état d'esprit par rapport au financement. Et le deuxième programme à suivre, c'est diviser, acheter, revendre. Alors j'ai reçu des questions qu'on n'a pas mis d'ailleurs à ce sujet parce qu'après, ça c'est une question que je reçois souvent. On me pose souvent la question de comment tu fais pour diviser avant d'avoir acheté. Prends le programme, c'est ma manière de travailler. Si tu ne sais pas le faire, c'est que tu sais, voilà, tu t'en sors pas bien en immobilier. Il ne faut jamais acheter avant d'avoir divisé. Tu prends le plus gros risque du monde parce que c'est comme ça qu'on s'assure, qu'on assure son opération immobilière. Voilà. Donc, tu prends le programme et tu vas comprendre comment on fait pour faire des opérations dans le bon ordre et pas dans le mauvais. Voilà. Ensuite, marchand de biens, ça va un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Si finalement je t'apprends à avoir une entreprise rentable dans 10 millions, si je t'apprends à être marchand de biens, finalement, ça me paraissait logique que j'apprenne ce métier-là. Après, voilà, c'est un métier de l'immobilier, c'est un métier que je connais bien, c'est un métier que j'apprécie particulièrement. Mais je vous l'ai dit, ne vous voilez pas la face. Ce n'est pas pour tout le monde. Ensuite, comment trouver une affaire? C'est le fameux programme qui va être mis en ligne après le Covid-19. Bon, voilà, j'ai rien à ajouter. C'est un programme qui est écrit, il a commencé à être tourné. Ça va être un programme hyper intéressant. L'idée, ça va être de vraiment montrer comment optimiser ses recherches et aller chercher la bonne affaire. C'est un programme que je connais très bien. C'était le programme, pour être tout à fait transparent avec vous, avant quand je faisais le coaching, c'était ça que j'apprenais à mes coachés. Donc, c'est un programme que je connais très bien. Wall Street, pourquoi il est là? Pour deux raisons. Il est là parce que Wall Street, c'est un programme, c'était un des programmes avant. Alors, il faut que vous sachiez une chose, avec tous les programmes que vous voyez, c'était des programmes pour certains que je vendais à l'unité avant. Donc, les prix que vous voyez là, à part Wall Street qui se vendait un petit peu moins cher que ça, mais tous les autres se vendaient à peu près au prix que vous voyez là. Tous ces programmes, moi, je les ai vendus à l'unité à un moment donné. Et Wall Street, c'était un des programmes qu'on a le plus vendu. C'est un programme qui permet d'investir en bourse sans passer par les banques. Moi, j'aime bien être autonome, donc je n'investis pas au travers des banques. Et il est là pourquoi? Parce que dans Wall Street, il y a une espèce de petit hack qu'on retrouve dans Crédit Pro. Donc, je vous laisse la surprise. C'est très surprenant, mais c'est bien réel. Et enfin, c'était la réponse que je vous disais tout à l'heure, il y a tout un programme sur comment créer une société, donc créer une entreprise et gagner de l'argent avec une société, peu importe laquelle. Et il y a une vidéo qui va arriver, qui a commencé à être tournée, qui est sur une vidéo qui s'appelle 100 millions. Alors voilà, je vous montrerai les mécanismes de ces sociétés-là. Voilà, je vous ai donné tous les détails qu'il pouvait y avoir dans ce pack complet, sachant que voilà, je suis très précis avec vous. Encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment une question qui revient. C'est vraiment ce programme-là qui va disparaître. Les autres après sont accessibles en s'emboîtant les uns dans les autres. Il va y avoir des modifications aussi qui vont être amenées sur les autres programmes, mais tous ceux qui les ont pris garderont les accès. Mais voilà. Il va y avoir des modifications et les autres seront accessibles différemment. Après, c'est le pack qui va disparaître. Est-ce que tu as eu d'autres questions? Oui. Le futur pack 1 million sera-t-il plus cher? Le paiement en 10 fois sera-t-il plus disponible? Alors, le futur pack 1 million sera-t-il plus cher? Il va être un petit peu plus cher au départ jusqu'à ce qu'on prenne la décision par rapport au... Voilà, on verra par rapport au produit que je vais rentrer dans mon patrimoine parce que j'attends un gros projet. Je ne m'en suis pas caché, j'en suis très content d'ailleurs. Ceci étant, cette décision-là viendra après. Donc, il sera toujours disponible. Le prix va un peu augmenter. Le paiement en 12 fois, non, va être retiré. Après, ça sera des paiements en plusieurs fois. Il y aura un autre mode opératoire que je ne peux pas vous communiquer. Ça sera un paiement en 3 fois, a priori, à la place du paiement en 10 fois et rien d'autre. Après, on verra ce qu'on fait. Mais c'est pour ça aussi que les paiements vont changer, effectivement. Ensuite, si on a déjà avancé dans une stratégie, tu recommandes quel programme? Alors la question c'est si on a déjà avancé dans une stratégie, tu recommandes quel programme? Alors, si tu as avancé dans une stratégie de colocation ou de location saisonnière et que tu es bloqué, je te recommande les programmes. Si par contre tu n'es pas bloqué et que tu veux continuer dans ces stratégies-là et que ces stratégies-là te conviennent, là, on a plutôt un problème parce qu'effectivement, clairement, ce n'est pas compatible. Alors, soit tu décides d'avoir 2 stratégies et c'est la seule solution pour qu'on puisse travailler ensemble, soit clairement, ce n'est pas compatible. Il n'y a pas 36 solutions. Encore une fois, voilà, j'ai été très transparent avec vous. Je vous le dis, je suis très sincère. Je pense que je ferai une vidéo que je mettrai dans le programme 1 million, dans les ressources, sur ma stratégie de location saisonnière parce que je sais le faire. Mais je ne sais pas le faire comme les vrais pros du saisonnier. Je n'ai pas une stratégie de… Je suis aujourd'hui… Les avantages du saisonnier, pour moi, représentent des inconvénients. Pour moi, mon rêve, c'est d'avoir énormément d'appartements, un gros parc immobilier et de le gérer. Voilà. Mon rêve, c'est pas d'avoir un gros hôtel. Donc,
Il faut que vous compreniez que je ne peux pas avoir une expérience égale à un mec qui fait de la location saisonnière à l'année et qui va réussir à tirer 3 fois le prix d'une chambre que moi je ne sais pas tirer en fait. Donc ma stratégie de location à la semaine est très proche de ma stratégie avec mes immeubles. Donc je ne suis pas la meilleure personne si vous attendez de moi une stratégie de colocation ou une stratégie, une stratégie de location à la semaine. Bien que la colocation, j'explique aussi les nuances juridiques parce que je connais, je sais faire. Après, moi, c'est pas mon délire, quoi. Vous imaginez bien, nous, dans nos immeubles, on a pour les plus petits, 4 lots et pour les plus gros, plus de 10 lots. Si dans chaque appartement, on mettait à chaque fois minimum 2 à 4 locataires, mais enfin vous imaginez, non mais moi je meurs. Donc voilà, selon ta stratégie, elle peut ne pas être compatible. Si tu as une stratégie qui peut être mise en parallèle et que tu veux pas lâcher, ben là c'est possible. Sinon, si c'est incompatible, ben c'est incompatible. Ça arrive des fois, c'est comme ça. Allez, dernière question et après on arrête. Dans ton programme 1 million, si je comprends bien, c'est pour acheter sa RP en premier puis investir dans des immeubles. Non. Non, j'ai pas dit ça. Alors la question c'est est-ce que mon programme 1 million permet d'investir dans des immeubles et d'acheter sa résidence principale en premier et d'investir. Non, pas du tout. J'ai pas du tout dit ça. Moi, ma stratégie elle est très simple. Moi je dis ouvertement, je le dis publiquement, vous pouvez avoir votre résidence principale et être investisseur. Vous pouvez avoir les deux. Voilà, arrêtez de croire que la RP est un problème. Et même, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une fausse croyance parce que les banques vont vous le reprocher. Je le sais. Et si vous êtes investisseur vous-même, vous le savez. Si vous avez plus de 2 crédits, les banques commencent à vous en parler. Et dans ce programme, je vous montre comment rendre les deux compatibles. C'est tout. C'est-à-dire que je vous montre qu'en réalité, vous pouvez avoir une RP et vous pouvez investir. C'est possible. Maintenant, je vais être très transparent avec vous. Possible aussi que ce que je vous dis ne vous plaise pas. Donc voilà, c'est juste important pour moi de vous le préciser. Je ne vous dis pas qu'il y a un ordre, je vous dis juste que c'est compatible. Vous pouvez faire les deux, c'est ce que je dis. C'est avoir voilà, après voilà, maintenant la stratégie, il faut l'accepter. Je vous mets un lien dans le chat vers la page du pack, voilà, je viens de le mettre. Vous avez eu un lien si vous voulez y accéder directement. On arrive à la fin, il reste quelques minutes. Si vous avez encore des choses à me dire, c'est encore le moment. Moi, j'insiste encore une fois sur ce coup de résidence principale parce que quand je vois des gens qui me disent Nicolas, on peut pas, il faut faire un choix ou pour avoir un gros patrimoine, il vaut mieux être locataire. Non, c'est pas vrai. Après, je vous dis pas, des fois dans la vie, on fait des concessions. Mais moi, mon objectif, et c'est pour ça que j'en avais marre et que j'ai fait ce programme, c'était de vous montrer avec des stratégies et un plan. Il faut que vous compreniez que dans le programme, il y a un plan dynamique. Donc, ça veut dire que c'est un plan que c'est vous-même qui le réalisez. Il est dynamique pour vous montrer, il y a 1001 façons d'avoir sa RP. Mais vraiment, il y a 1001 façons aujourd'hui d'être investisseur et de continuer à investir, de ne pas être bloqué par la banque et d'avoir sa résidence principale. J'ai fait justement un plan dynamique pour vous permettre de trouver le plan qui vous convient et d'avoir une vie compatible d'investisseur et de résidence principale. Donc après, à vous de faire le travail. Et encore une fois, comme je dis depuis le début de ce live, moi je donne des devoirs à faire et je montre des chemins. Je ne suis pas à votre place, c'est à vous à les réaliser. Dis-moi. Vaut-il mieux acheter un immeuble tout loué ou à rénover? Vaut-il mieux avoir un immeuble tout loué ou à rénover? Ça, c'est une bonne question. Alors, ça, c'est déjà, il vaut mieux avoir un immeuble tout court. Déjà, si tu es dans la réflexion de t'acheter un immeuble, tu es dans la bonne réflexion. Après, la rénovation, si tu veux, elle vient pour moi si tu as un petit peu d'expérience. Tu ne prends pas de la réno si tu as 0 expérience. Ou alors, une réno que tu es capable de gérer. Ou alors, tu fais en sorte d'opter pour un système. Donc, il y a des personnes qui peuvent se déléguer ce travail-là pour toi, alléger le travail, mais fais très attention. Généralement, tu gagnes plus d'argent quand tu fais ça. Donc, c'est la dernière partie, je ne te la conseille pas. Pour moi, dans un premier temps, si tu es débutant, il ne vaut mieux pas avoir de réno. Et si tu as un peu d'expérience, tu peux commencer à t'engager sur de la réno. Voilà mon conseil. Ensuite, la dernière, allez. Dans ton programme, nous aides-tu avec les banques? Ah oui, alors dans ton programme, nous aides-tu avec les banques? Ça, c'est là. Je fais plus que t'aider avec les banques. Je change ton rapport avec les banques. J'insiste vraiment pour moi. Après, voilà. Crédit Pro, c'est pas magique. Crédit Pro, c'est pas magique. C'est énormément de travail. Voilà, il y a énormément de travail. Je te montre Crédit Pro. C'est tout ça à faire. Et quand tu arrives à la fin, tu dois regarder une vidéo de 1 heure. Voilà, elle est où? Je sais même plus où elle est, tu vois. Tu as une vidéo, je crois que c'est celle-là, je l'avais montrée la dernière fois. Celle-là, c'est une vidéo de 1 heure que tu dois regarder où je te montre comment monter un dossier. C'est pas magique. C'est un enfin voilà, Salut, encore une fois. on est dans... Attends, je vais te montrer. Je crois qu'on va le voir ici. Voilà, 1 heure de vidéo. Je pense que tu le vois en bas, regarde.
1 heure de vidéo pour t'apprendre à monter un dossier de la taille que tu vois sur ma table ici. Là. Je ne sais pas si tu vois avec ma souris. Là, tu as un dossier sur ma table à côté du Rubik's Cube. Là. Ce dossier est énorme. Pendant 1 heure, je t'apprends. Après, il faut que tu aies vu toutes les vidéos pour pouvoir comprendre cette vidéo-là pour que toi, après, tu travailles encore. Donc, oui, je t'aide plus que t'aider. Je règle ton problème définitivement avec les banques. Par contre, j'insiste bien, c'est très très important. Je vous l'ai dit depuis le début. Mes programmes ne sont pas magiques. Il y a du travail personnel. J'insiste, personnel. Si vous ne faites pas ce travail, voilà. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que voilà, c'est bien tombé finalement avec ce Covid. Parce que, voilà, honnêtement, c'était un peu le moment. Il vous reste encore 8 jours. La balle est dans votre camp. Moi, je ne peux pas faire plus. Vous avez les liens. Et je vous assure que vous serez content. Si vous prenez les accompagnements, je vous l'ai dit, je vous appelle. Alors, les coachings, pareil, l'heure et les 3 heures, ils vont disparaître. Donc après, ça disparaît, ça n'existera plus. Donc, si vous voulez les prendre, c'est aussi l'occasion. Parce que ça n'y sera plus. Donc, voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Tout est là, tu valides. Peux-tu associer la bourse avec l'investissement immobilier? Peux-tu associer la bourse avec l'investissement immobilier? On me demande oui. Je te le confirme puisque je suis devant toi. Là, alors par contre, je suis transparent aussi avec vous. Moi, j'ai une société d'investissement en bourse. Je la déconseille. J'ai souvent des gens, parce que comme ils aiment bien ma méthode d'investissement en bourse, on se contacte parce qu'ils veulent savoir. Je refuse toujours de le donner parce que ce sont des sociétés qui sont complexes à monter. Il m'a fallu 3 ans pour qu'elles soient en règle. Je déconseille. C'était une galère faite et finie. Je ne le referai plus aujourd'hui. Je ne regrette pas de l'avoir, mais je ne peux pas le conseiller parce que c'est trop galère. Donc voilà, c'est juste ce petit détail-là. Mais par contre, je t'avoue que tous ceux qui ont adopté ma méthode d'investissement en bourse ne veulent plus revenir en arrière. Donc oui, je suis complètement compatible. Après, je vais te dire quelque chose pour finir. C'est pas pour faire râler que je vais raconter cette histoire. Écoute bien, c'est très simple. Après, tu auras un problème et je te souhaite d'avoir le même problème que moi. C'est-à-dire que moi, je suis meilleur en immobilier, je ne vais pas vous mentir, hein, on est tous meilleurs dans quelque chose, moi je suis bon en immobilier. Aujourd'hui, mon problème, c'est qu'il n'y a rien qui me rapporte plus que l'immobilier. Au moment où je vous parle, j'ai qu'une hâte, c'est que le confinement soit levé pour aller finaliser mes signatures d'achat, parce que ce que je suis capable de gagner en immobilier, je suis incapable de le gagner nulle part ailleurs. Et c'est à un point où, même quand je fais des calculs avec la bourse qui s'est ramassée, je gagne moins avec la bourse qu'avec l'immobilier. C'est impossible aujourd'hui, j'arrive pas à gagner autant dans autre chose. Et c'est au point, ceux qui me suivent et qui sont là et qui sont habitués le savent, c'est au point où, même quand je regarde d'autres pays qui ont d'autres avantages, je n'arrive pas à avoir les rendements que j'ai en France actuellement. Donc c'est pour vous dire, oui, c'est bien la bourse, oui, j'en fais, mais je n'arrive pas à ce niveau, voilà, je n'arrive pas à ce niveau-là dans d'autres domaines. Vas-y. Dans quel type de bien peut-on investir avec des économies qui se montent à peu près dans les 80 000 euros? Dans quel type de bien? Alors là, on me demande une question très précise. Alors, la personne nous dit, j'ai 80 000 euros, quel type de bien je peux acquérir? Alors, ce qu'il y a de bien, tu vois, par exemple, avec 80 000 euros, c'est que tu vas apprendre à savoir comment faire, comment les diviser, comment les répartir et comment en tirer le maximum avantage. Et tu vas voir que déjà, rien qu'en écoutant ça, dans mon esprit, tu vois, ma façon de calculer, il y a au moins trois schémas qui se dessinent et qui sont totalement différents, qui vont dépendre après de l'objectif que tu as derrière. Par contre, sans parler des schémas, dans tous les schémas, s'il y a un point commun, c'est qu'en tout cas avec moi, tu as 60% à 70% de chances, tu repartiras avec un immeuble en fait. Pourquoi? Parce que l'immeuble, il va te permettre non seulement d'obtenir les probabilités en ta faveur, c'est-à-dire que si tu as des problèmes, le nombre de lots va te permettre d'absorber les risques et les problèmes. En gros, si tu as 5 appartements pour un seul crédit, si tu as 1 ou 2 impayés, en fonction de comment on répartit l'apport et de la stratégie qu'on choisit, l'impayé n'est pas un problème. Et 2, tu vas avoir tellement une bonne marge avec la gestion qu'on va en avoir, ce à quoi sert Crédit Pro, que je peux te le dire tout de suite déjà. Avec les 3 stratégies que j'ai en tête, globalement, les 3 crédits avec 80 000 euros, c'est facile, quoi. On peut passer à des stratégies peut-être un peu plus avancées, c'est-à-dire que de se dire, on va peut-être viser les 4-5 lignes de prêt. Alors, il faut voir après, parce que quand on me donne des montants, il faut voir après la situation. Ça, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Hein. Parce que si tu n'as pas de revenus et que tu n'as que de l'épargne, ce qui est possible, on va arriver à sortir facilement 1 ou 2 bâtiments, mais on va galérer sur le 3e. Mais si tu as des bons revenus, on va facilement déplafonner le 3e crédit, on va aller au 4e et on réfléchira sur le 5e, tu vois. Donc, encore une fois, voilà, chacune des situations est différente et ça va finir par vous expliquer cet élément-là. Vous regardez le programme, c'est comme ça que je travaille. Tu regardes le programme. Quand tu as regardé le programme, tu vas bien comprendre ma vision, tu vas avoir élaboré un plan. La dernière fois, j'ai fait un coaching, le mec, il a regardé les programmes, il a fait son plan, il m'a appelé, j'ai fignolé son plan, il m'a remercié, il m'a dit, putain, il avait fait 50% du travail, on a pu discuter d'égal à égal parce qu'il savait, quand je lui parlais, il me comprenait. Moi, je ne perdais pas de temps, si tu veux. Et en fait,
C'est pour ça qu'au départ, j'étais parti sur ces heures de coaching. Parce que je sais que j'ai vachement optimisé avec ces programmes les discussions qu'on peut avoir derrière. Et toi, derrière, tu élabores un plan. Moi, je suis là pour les ajustements. On te donne ton objectif. Après, tu as du travail perso, encore une fois, comme d'habitude. Hein, ça, tu l'auras toujours dans ma bouche. Et après, c'est parti, quoi. Voilà. Allez, les dernières. Parce que bon, à un moment donné, il faudra que je vous laisse. Hein, j'ai une famille. L'information demande de l'action, super, mais quand on est encore fichier bancaire, on est limité par l'action, comme on se tue. Du coup, prendre des formations maintenant qui sont moins chères ou attendre la fin de mon fichier. Alors, quand les fichiers bancaires, moi, ça me touche particulièrement. Avec ma mère, on a été en galère. Je sais qu'est-ce que tu traverses. Déjà, j'ai un message à dire à toutes ces personnes. Au demeurant, en formation, par formation, on s'en fout. Votre situation, elle n'est pas. Sachez une chose. Perte d'argent n'est pas mortelle. Ma mère, toute ma vie, elle m'a répété ça. Et quand tu n'as pas d'argent, quand on te le dit, c'est dur parce que tu n'as pas d'argent et tu n'as pas envie de l'entendre. Mais répète-toi-le et tu verras qu'un jour, tu le comprendras. Et ensuite, autre élément important, tes fichiers, c'est une chose. Quand tes fichiers, moi je suis obligé de le dire, hein, nous on s'est associés avec ma mère. Tu dois penser association, tu ne peux pas rester seul. Ah, il n'y a plus YouTube. Il n'y a plus YouTube? Non. Ah mince. On n'a pas vu YouTube. J'ai beau rafraîchir, ça ne marche pas. J'ai perdu YouTube. Ah non, mais je suis connecté. Hein. Bon, écoute, tout est connecté. C'est sûr? Ah mince, il y a un problème de connexion. Une seconde. Je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est vrai qu'effectivement, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes là ou pas? Confirmez-moi, il y a eu un bug. Là, j'ai un problème. Alors là, si ça, c'est ça. Il n'y a plus YouTube là. Alors une seconde, là j'arrive. Je suis désolé pour ceux qui sont encore en live. C'est compliqué ce genre de situation. Quand il y a un bug, c'est jamais facile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, une erreur s'est produite, effectivement.